Une fille s'est transformée en le seul humain véritable dans un soldat intergalactique. On pensait qu'elle serait capturée pour des expériences humaines. Cependant, les hommes qui l'ont ramenée à la maison l'ont choyée comme une princesse. Ange en noir. Pieds élégants de la nuit. Belle sirène. Les bêtes dominatrices se prosternent toutes sous sa jupe. Mais tous les hommes mesurent 2,80 m. Comment une petite chose comme elle peut-elle le supporter? L'enfant ours court après elle en bavant. Ses pieds se sont écorchés pendant qu'il courait. Un peu de sang a coulé. Un serviteur vampire est apparu sur la route. En le voyant, il a également rejoint la poursuite avec les yeux rouges. Il n'ose pas s'arrêter. Il ne peut même pas gérer un enfant. Sans parler d'un groupe de vampires adultes. S'il est attrapé, il est fini. Tantan a peur et est fatigué. Je ne sais pas où je cours. De toute façon, je cours dès que je vois la route. Dans sa panique, il n'a pas vu qu'il a heurté quelque chose. La seconde suivante, le sol sous ses pieds a disparu. Un trou noir est apparu. Autour de l'ancien bâtiment s'allument des lampes brillantes. Dans la salle éclairée, des foules vêtues de couleurs vives et magnifiques scintillent d'une légère aura. À l'exception de la nourriture sur la table. Tout est du sang rouge vif. Tout est parfait. Ruth le traîne d'une main. Le seul verre de vin qu'il peut boire. Avec une posture calme et avec sa cible. Discute joyeusement des projets de coopération futurs. Soudain, son sourcil a sauté. Un mauvais pressentiment lui vint soudain à l'esprit. Il a vaguement entendu quelqu'un crier son nom. Il est un esprit. Il a pensé à Ruan qui était encore dans la pièce. Ruth a réprimé l'irritation inexplicable dans son cœur. Et parlait avec le comte bête. L'un d'eux est deux. Soudain de l'extérieur de la porte. Il se dirigea rapidement vers le comte bête. Et murmura quelques mots. L'expression souriante de bête devint instantanément laide. Ruth a vu le serviteur. Lui lança un regard furtif. Touché par son regard, il l'évita précipitamment avec panique. Ruth sentit instinctivement que quelque chose n'allait pas. Cette irritation semblait avoir saisi l'occasion. Et a soudainement pris de l'ampleur. Le rendant troublé. Il a rapidement demandé ce qui s'était passé. Puis-je vous aider? Ce n'est rien, ce n'est rien. Il y a eu trop de jeunes aujourd'hui. Ils ont causé un petit problème. Je dois m'excuser, d'accord. Bonne chance. Lui s'est écarté pour faire place. Il se tourna vers Sudan à côté de lui et dit, tu restes ici. Je vais voir Ruan. L'air coupable de cette personne tout à l'heure l'a rendu très inquiet. Ruan qui est encore dans la chambre. Je vais voir ce qui se passe, il est très mal à l'aise. Lui est sorti en cours de route. Après être sorti de la salle de banquet. Au coin de la rue, il a vu le comte bête revenir. Et a dit en marchant? Comment ont-ils laissé quelqu'un entrer dans le territoire interdit? Comment faites-vous votre travail? Le serviteur derrière lui, essuyant la sueur froide, expliqua. C'est le jeune maître qui a poursuivi l'animal de compagnie de l'invité. L'animal a été effrayé. Et a accidentellement touché le mécanisme et est tombé. Ruth a tout entendu et son cœur s'est assombri. Il était la seule personne à avoir amené un animal de compagnie aujourd'hui. Alors, c'est certainement Ruan qui a eu un accident. Il sortit avec un visage sombre et demanda. Qu'est-il arrivé à mon animal de compagnie? Le comte bête a vu Ruth apparaître soudainement. Il le réconforta impuissant, ne t'inquiète pas. Nous allons le chercher maintenant. Viens vite. À ce moment, Tantan est tombé au sol avec un bruit sourd. Soulevant un nuage de poussière. Il se leva du sol et regarda autour de lui. Puis regarda, stupéfait, ce palais souterrain. Mauvaise herbe. Poussent des fissures dans le sol poussiéreux. De grands arbres à feuilles poussent dans les coins. Ces plantes peuvent émettre une faible fluorescence la nuit. Ce qui lui permet de voir à peine les choses ici. Au-dessus du palais religieux est sculptée une statue de déesse miséricordieuse. La majeure partie de son corps est recouverte de fleurs et d'herbes fluorescentes.
Désolé, brisé et avec un soupçon de beauté. La température ici est très. Tantan se serra les bras et se recroquevilla les épaules. Et demanda prudemment, Y a-t-il quelqu'un? Seul l'air calme lui répondit. C'est sinistre ici. Tantan a un peu peur. Il a commencé à parler à Xiaoba sans rien dire. Entendre la voix de Xiaoba est au moins un peu de réconfort. Xiaoba. Penses-tu que ces vampires apparaîtront soudainement? Et me mangeront? Ruth est-il venu? Hôte, vous devez tenir jusqu'à ce que la grosse jambe d'or vous trouve. Nous ne pouvons pas vous faire crédit 2 fois dans un court laps de temps. Tantan fit une grimace. Ses dents claquaient de froid. Il n'avait pas encore mis de chaussures. C'est trop pénible de rester ici et d'attendre. C'est avec courage qu'il a tenté d'avancer. Il y a là un chemin sombre. Je ne sais pas où il mène. Après avoir fait 2 pas, sa silhouette s'arrêta soudainement. De petites lumières rouges de la taille d'un poing s'allumèrent devant lui. Tantan se tenait raide sur place. Il sentait une sueur froide couler sur son dos. Alors que ces lanternes rouges révélaient lentement leur forme. C'était une sorte de créature de la taille d'un golden retriever. Les lanternes rouges sont les yeux disproportionnés sur leur visage. Leurs bouches sont tout aussi exagérées. Une mâchoire abyssale avec de grandes canines. L'eau salée dégoûtante se tenait debout. Avec des langues barbelées dégoulinant. Le regardant, il sentit le froid de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il mordit fermement le bout de sa langue. Sous la stimulation d'une douleur intense. Il a finalement repris le contrôle de son corps. Il se retourna immédiatement. Et courut dans une autre direction. Ah, des larmes coulaient de ses yeux. Et il courut en hurlant. Il avait l'impression qu'il allait voir le roi des enfers la seconde suivante. Soudain. Il a vu de nombreux cercueils en bois apparaître devant lui. Les cercueils n'étaient pas posés à plat sur le sol, mais sur de hautes plateformes en pierre. D'innombrables plantes en forme de vigne s'enroulaient autour d'eux. Tantan est fort. Ses yeux s'écarquillèrent. Il éclata de potentiel. Il grimpa sur la vigne avec ses mains et ses pieds. Il sauta. Et attrapa une autre vigne verticale. Se transformant en Tarzan et se balançant soudainement vers le haut de la plateforme. En regardant en arrière. Ils semblaient encore plus excités. Et sautèrent comme des fous. Le petit visage de Tantan était pâle. Puis il utilisa toute sa force pour commencer à pousser le fruit de la porte. Les fruits de la porte ici n'ont pas de clous. Ou un couvercle coulissant. Il n'a pas fallu beaucoup de force pour le pousser. Il n'a pas pris la peine de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Tantan grimpa à l'intérieur. Puis ferma le couvercle du cercueil. Dans l'obscurité. Il n'entendait que sa respiration précipitée. Et le battement de son cœur, dong dong dong. Sa tête était collée à la paroi du cercueil. Écoute attentivement. Le mouvement extérieur est devenu de plus en plus petit. Le cœur de Tantan se détendit. Il s'est rendu compte plus tard qu'il ressentait une douleur lancinante au bout de sa langue et le goût sucré et sanglant du sang. Et un mouvement de sa cheville. Et il y eut une douleur lancinante. Tout à l'heure, il ne pensait qu'à s'échapper. Et n'a pas du tout remarqué les changements dans son corps. Le cercueil est très spacieux. Il tâtonna et se leva. Il n'avait pas encore touché sa cheville. Quelque chose a soudainement saisi sa taille. Tantan sentit la chair de poule se répandre sur tout son corps. Tous ses cheveux se dressèrent. Une collection de films de zombies lui traversa l'esprit. Puis il éclata en un grand cri, « Ah ! Désolé, 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 je ne voulais pas vous offenser. Je suis une bonne personne, je n'ose même pas les cafards, ne me mangez pas. Je ne suis pas bon. » Oui oui oui, il était incohérent d'une traite. Il ouvrit la planche du cercueil avec ses mains et ses pieds. Endurant la douleur lancinante de sa cheville, il était sur le point de sortir. Sa main venait de toucher. Il s'est soudainement envolé et a changé de visage. Puis il a vu la personne qui était ressuscitée derrière lui. En voyant son apparence, le cri de Tantan s'est progressivement éteint.
Il ne restait plus que l'expérience. Derrière. C'est l'homme qui éblouit et fascine au premier regard. Une longue chevelure argentée bouclée. Sous les sourcils obliques. Une paire d'yeux souriants. Un pont nasal haut. Des lèvres sensuelles, rouges comme le sang. Vêtu d'une magnifique robe noire. Très conforme. Correspond à la définition du vampire dans le cœur de Tantan. Mais chaque jour, il admire de près la beauté de Ruth. Il n'a été qu'un instant hébété. Voyant les yeux rouges sang de l'autre personne. Il sait que le danger de l'autre personne est proportionnel à sa valeur. Proportionnel. Il a essayé de se soutenir avec ses mains sur sa poitrine robuste. Essayant d'éloigner la distance entre eux. Mais l'autre personne ne semble pas le vouloir. Le magnifique monsieur vampire s'est penché lentement vers lui. Si près qu'il peut. Sentir clairement le goût de sa bouche. Tantan a alors réagi. Le bout de sa langue saignait. Il était trop tard pour fermer la bouche. Les lèvres de l'autre personne se sont soudainement collées. Les deux lèvres étaient étroitement collées l'une à l'autre. Les yeux de Tantan étaient grands ouverts. Sentant la langue de l'autre personne sucer sa blessure. Engourdi et un peu douloureux. Quand il a senti qu'il ne pouvait plus respirer. L'autre personne l'a finalement lâché. Mais l'expression de l'autre personne est devenue encore plus folle, n'est-ce pas? Il doit goûter ce parfum sucré. Juste un peu. L'a déjà excité tout le corps. Chaque pore s'est ouvert. Il a souri avec ses lèvres fines. Révélant un sourire maléfique. Étreignant sa victime tremblante. Ses longs doigts ont pincé son menton et ont dit. Je suis satisfait. Il en voulait plus. Il a arraché avec impatience le col de Tantan. Le cou long et blanc comme neige était exposé. À travers la peau tendre. Il peut sentir les vaisseaux sanguins qui bougent en dessous. Les crocs ont jailli de manière incontrôlable. Ouvrez la bouche. Il est sur le point de goûter cette délicieuse saveur qui l'a réveillé. Lâchez-le, soudainement, liez l'ombre noire. Ned a inconsciemment serré le petit Nan dans ses bras. Pour éviter. Ruth a déployé ses ailes. Posé progressivement sur le cercueil. Expression de surplomb. Comme un démon qui vient de s'échapper de l'enfer. Fixant sa proie. À ce moment, ses yeux brillaient d'une colère glaciale. Regardant le vampire aux cheveux argentés avec une mauvaise mine. Tantan entendit une voix familière. Il se tourna joyeusement pour regarder. En voyant son soutien. Il a lutté précipitamment pour tendre les bras dans sa direction. Mais la personne derrière lui l'a fermement emprisonné dans ses bras. Peu importe ses efforts, cela n'a pas fonctionné. Ses yeux étaient mouillés d'anxiété. Beth et les autres qui sont venus avec lui sont finalement revenus de l'étonnement de voir le prince se réveiller. Revenus à la raison sous le choc. Tous se sont précipités devant et se sont agenouillés sur un genou avec excitation. Ils ont crié respectueusement, « Votre Altesse royale, le prince. Félicitations pour votre réveil. » Il était vraiment surpris. Parce qu'il était difficile de choisir le prince qui a choisi de dormir. Il s'est réveillé sans aucun signe. C'est incroyable. Ensuite. Il a soudainement senti un léger parfum sucré. Il a avalé sa salive inconsciemment. Il a secrètement levé les yeux en suivant l'odeur. Il a vu Tantan, qui mordait le bras du prince. Tentant d'échapper au contrôle. Ned n'a pas prêté attention à son peuple. N'a pas non plus répondu à Ruth. Il a baissé la tête et a regardé le petit gars qui le regardait dans ses bras. Il a demandé curieusement. Ce n'est pas l'offrande que vous avez envoyée. Beth a eu quelques sueurs froides. De quelle époque sommes-nous maintenant? Il n'est plus à la mode de se réveiller avec du sang. Mais face au vampire. Le seul prince de sang pur qui existe maintenant. Il n'a pas osé ne pas répondre à son Altesse royale. Vous êtes en sommeil depuis 300 ans. Le sang est trop cruel. La grammaire n'est plus autorisée et a été abolie. Ce petit animal s'est accidentellement introduit. Ce n'est pas nous qui l'avons arrangé. Ned a alors regardé Ruth. Il a dit d'un ton coquet, donnez-le-moi. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je ne manque de rien. Je suis désolé que Ruon soit entré dans le royaume.
Mais cela est également dû à vos erreurs de travail. Veuillez me le rendre maintenant. Ned s'est penché vers Tantan pendant que Ruth parlait. Il a pris une profonde inspiration. Il voulait tellement, sans se soucier des personnes présentes. Sucer joyeusement directement. Le sang de ce petit animal de compagnie a une attraction fatale pour lui. Se référant au peu qu'il a goûté tout à l'heure. Cela lui a permis de passer de longues années de faiblesse. Il est impossible de le rendre. Pour ce qu'il veut. Il a toujours été sans scrupules. Le chauffeur a dit sans vergogne. Alors viens le prendre. S'il ne peut pas être récupéré, il sera à moi. Les yeux de Ruth se sont assombris. Il n'a plus parlé. Il a battu des ailes. Sa silhouette s'est précipitée aussi vite que le vent. Tantan ne savait pas ce qui s'était passé. Il a été emmené en arrière à toute vitesse. Puis il a été jeté dans le ciel. Une forte sensation d'apesanteur l'a fait crier de douleur. Juste au moment où il pensait qu'il allait mourir d'une chute. Une paire de mains a soutenu sa taille et son dos et l'a serré dans ses bras. Il n'avait pas encore vu clairement qui c'était. Son corps a été jeté dans le ciel une fois de plus. Ah, le cri déchirant de Tantan. Rendant Ruth très anxieux. Il a volé en ligne pour l'attraper. Mais Ned derrière lui l'a souvent empêché. Il ne pouvait que se distraire tout en se battant avec l'autre personne. Faites attention à la sécurité de Ruan. Ned n'avait pas cette inquiétude. Il a esquivé l'attaque de Ruth. Il a menacé Ruth de manière méchante de recommencer 2 fois. Le petit gars pourrait mourir d'un arrêt cardiaque soudain. S'il ne veut pas qu'il meure. Donnez-le-moi maintenant. Je prendrai bien soin de lui. Après qu'il ait eu un bébé. Je vous en enverrai un en compensation. Et vous pouvez également obtenir un avantage de ma part. Oh, ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Ruan est le seul au monde. Ned fut stupéfait. Ruth a profité de l'occasion pour s'envoler. A attrapé Tantan qui s'était évanoui. Il a vérifié avec panique qu'il avait toujours un battement de cœur. Ce n'est qu'alors qu'il a pris la personne et est sorti par le chemin qu'il avait emprunté. La colère brûlait dans son cœur. Mais ce n'est pas chez lui ici. Il doit d'abord partir. En regardant leur départ, Ned ne s'est pas non plus inquiété. Il s'est retourné et a demandé à Beth, je ne sais pas quelle est cette créature. Je n'ai jamais vu ce genre d'animal de compagnie. Prenez-le-moi. Beth se plaignit dans son cœur. S'il avait le choix. Il espérait vraiment. Que le prince fou puisse dormir jusqu'à la destruction de la planète. Ceux qui peuvent le supprimer. Sont morts dans la grande guerre du passé. Comment devrait-il maintenant l'empêcher d'accomplir des actes illégaux? Vous n'avez pas entendu? La suppression de la lignée a rendu Beth raide. Des sueurs froides. Il a dit à la hâte. Ruth a emmené Tantan, qui dormait, hors du royaume souterrain. Mais il n'a pas relâché sa vigilance. Bien qu'il ne soit pas né à la même époque. Mais ce prince vampire de renom. Il a également entendu parler de certaines légendes. C'est un fou. Caractère excentrique. Il fait tout selon ses préférences. Il peut appeler les criminels les plus vicieux frères. Peut également, le jour de sa majorité. Tuer son propre père de ses propres mains. Même parce qu'il n'a pas trouvé le sang qui lui convenait. Il a cédé son trône. Il a démissionné avec entêtement et s'est endormi. En bref, c'est une personne gênante. C'est aussi le territoire des vampires. Selon le respect des vampires pour les pur sang. Ses efforts et ceux de Beth n'ont aucun effet du tout. Il doit partir rapidement. Il a envoyé une communication à Sudan, qui était toujours en train d'essayer de faire des affaires. Qu'il réserve immédiatement un billet de retour. Sudan est une personne intelligente. Il n'a rien demandé. Il a fait ce que le patron lui a demandé. Ruth a couru rapidement et est entrée dans une chambre. Directement vers le balcon. Puis en sentant l'odeur. Avant que le vampire qui le poursuivait n'arrive. Il a directement déployé ses ailes et s'est envolé dans le ciel nocturne. En bas, un groupe de vampires ordinaires levait la tête. Regardant avec regret.
Mais cette crise n'est pas du tout résolue. Nad, en tant que vampire de sang pur. Il peut voler même sans elle. Le défaut est que le temps de maintien n'est pas long. À ce moment, il suivait Ruth de près. Les vampires en bas ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont sorti des armes à feu. Ils ont appuyé sur la gâchette pour lui bloquer le passage. Ruth a été forcée de s'arrêter et d'affronter à nouveau Nad. L'atmosphère entre les deux est soudainement devenue tendue. Les invités qui n'avaient pas commencé à l'âge adulte ont entendu le bruit et sont sortis pour vérifier la situation. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, les cheveux argentés et les yeux rouges sang, est-ce le grand prince? Quand s'est-il réveillé? N'est-ce pas l'enfant maudit de la tribu de la pluie? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelqu'un peut-il expliquer? Personne ne leur a répondu. Parce que les deux noms dans le ciel. Un homme dont la voix n'était pas très bonne. Se sont déjà battus. Bien que la force du prince soit très forte. Mais la tribu de la pluie, en tant qu'ancien suzerain du monde. La force des nobles est également reconnue comme forte. Même Ruth n'a pas connu la guerre comme Nad. Mais grâce à la force puissante et le talent pour le combat. Même s'il tient encore tentant dans ses bras. N'a pas non plus montré de faiblesse pendant un certain temps. Les deux se sont battus avec acharnement. Il y avait des ondes de choc dans l'air, non pas à cause d'une trop grande force. Les gens en bas ont plissé les yeux à cause du vent. Un si grand mouvement ici a également attiré les passants à l'extérieur. Tout le monde a vu Ruth. Et la réaction de Nad était la même que celle des personnes précédentes. Les vampires les regardèrent avec des expressions complexes. Le prince capricieux. Les touristes ont cliqué sur le cerveau optique pour prendre des photos. Diffusion en direct. Rapprocher l'objectif. Tout le monde a découvert Tantan, qui était niché dans les bras de Ruth. En même temps, surpris. Et ont également constaté que lors des combats des deux, ils ont tacitement évité de blesser le mouvement de Tantan. Parce que seul un profil a été filmé. On peut vaguement voir que c'est une beauté. Bientôt, il y aura de grands esprits. Remplir le titre accrocheur. Immédiatement poussé par la plateforme un grand nombre de flux. Le Grand Prince, l'un des protagonistes de l'incident, est très heureux en ce moment. Il n'a pas combattu un adversaire aussi fort depuis longtemps. La vitesse à laquelle les deux se sont battus était si rapide qu'on ne pouvait pas voir clairement. Un moment de repos. Il a regardé Beth qui était sur le point de pleurer en bas. L'autre partie s'efforçait de lui dire en langue secrète des vampires. Ne peut plus se battre. Sinon, il saura qu'il a volé les affaires des autres. La face des vampires va être perdue dans le monde entier. Visage. Parce qu'il était de bonne humeur après l'exercice. Et il savait aussi que s'il continuait à se battre, il ne pourrait pas nécessairement voler ce petit gars. Alors il a dit à Ruth, qui était sur ses gardes, va-t'en. Je volerai à nouveau la prochaine fois. Bien que Ruth ne connaisse pas la raison exacte. Mais il ne voulait rien savoir. Sans dire un mot de plus. Tenant Tantan et s'envolant vers l'aéroport. À ce moment-là, la vidéo de leur combat a déjà fait le tour de toute la mine. Tout le réseau est rempli de leurs vidéos de combat. Choqués. La malédiction de la tribu de la pluie et le prince vampire se sont affrontés. Seulement pour sa tribu de la pluie. L'enfant maudit et le vampire. Le secret que le prince doit dire. Qui est-il exactement? Veuillez écouter l'analyse de l'éditeur. Ouvrir la vidéo. Dans la caméra, deux hommes en smoking noir. Suspendus en l'air. L'un d'eux a une paire derrière lui. De magnifiques ailes noires à 6 ailes. L'autre a les cheveux argentés et les yeux rouges sang. On peut voir de la couleur des cheveux qu'il s'agit d'un noble vampire de sang pur. En raison du blocage de cette paire d'énormes ailes noires. Il est difficile de voir la jeune fille dans les bras de l'homme. On ne peut voir que la moitié exposée. Un profil blanc immaculé. Bientôt, les deux personnes dans la vidéo se sont battues ensemble. Ils ont agi comme l'éclair. La vitesse est si rapide qu'elle est éblouissante. L'œil nu ne peut pas le capturer. Mais les deux parties ont intentionnellement évité de blesser la jeune fille dans ses bras.
Les internautes qui ont regardé la vidéo étaient passionnés. Les nobles sont arrogants et précieux. Il est difficile de voir leurs nouvelles sur Internet. Ils méprisent l'environnement Internet actuel. Ils maintiennent le mystère comme toujours. L'attitude des nobles au combat. Cela fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. À ce moment-là, les deux personnes qui se battent semblaient avoir découvert les personnes qui prenaient des photos en secret ici. Le roi Qin a dit quelque chose à cette tribu de la pluie. La tribu a quitté les lieux en tenant la jeune fille. La vidéo se termine ici. Les internautes qui ont regardé la vidéo n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient tous comprendre le processus et la cause de l'incident. Lors de la sauvegarde de la vidéo, il a découvert par hasard que la vidéo avait été retirée de tout le réseau. Nana était en train de retoucher les photos. Soudain, elle a été taguée dans une vidéo populaire. Reconnaissant Ruth dans la vidéo. Sachant qu'il a emmené Ruan à la fête. Il a immédiatement restauré la vérité. Le plan initialement prévu pour se reposer a été reporté indéfiniment. Il a immédiatement travaillé des heures supplémentaires pour retoucher les photos. Après que la vidéo ait été supprimée. Modifier un titre accrocheur. Puis télécharger sur les principales plateformes. Et demander à ses amis de l'aider à transférer sur la Terre. Laisser tout le monde voir. Effectivement, cette série de photos a attiré une grande attention. Irrépressible comme une éruption volcanique. Par rapport aux photos professionnelles prises par l'UMOF. Cette fois, la collaboration de l'équipe. Et aussi grâce à la coopération active de Tantan. De sorte que dans les photos, que ce soit les yeux. Les mouvements et l'expression sont particulièrement vifs. Chaque ensemble de modèles sur son corps. Lui a donné différents styles et ambiances. Surtout la dernière. La prise de vue de Ruth tenant Tantan. A encore prouvé que Tantan est bien la preuve de cette jeune fille. Le nombre de republications a dépassé les 30 000 en peu de temps. Il ne cesse d'augmenter comme une boule de neige. Certains internautes qui avaient déjà vu les photos de Tantan. Et les internautes qui viennent de voir. Ont tous été touchés par Tantan dans les photos. Et l'apparence sur l'esthétique des habitants d'Itria. Et le double halo de l'héroïne du champ de bataille Azura se superpose. Cette série de photos est rapidement devenue un nouveau sujet d'actualité. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Il y a une fille aussi petite dans ce monde. Mignonne. Si c'était lui. Je suis également prêt à me battre en duel avec lui. Bonjour à tous, laissez-moi vous informer. Cette jeune fille petite et mignonne n'est pas une espèce intelligente. C'est un Adachou muté. Son nom est Ruan. Ici, je vous propose une publicité pour rejoindre le groupe de Ruan, et... Cela fait 10 jours que je ne l'ai pas vu. Comment Ruan est-il devenu encore plus mignon? Alors, est-ce une bataille pour un animal de compagnie? L'affaire s'est avérée si magique. N'y a-t-il personne qui pense que la jupe est également très belle? Et le style? Peu importe, je le veux aussi. La même jupe que Ruan, taille adulte. La deuxième est vraiment belle. Ne soyez pas si exagérés. Je n'ai fait que lécher chaque photo quelques centaines de fois. Au fait. J'aime le plus la pose de sirène. C'est tellement beau. Le maître de Ruan est l'enfant maudit de la tribu de la pluie. Il n'est pas aussi malchanceux que dans la légende. Il peut posséder un animal de compagnie aussi mignon. Zut. Tout le monde, venez voir ce que j'ai trouvé, lien. Les internautes curieux ont cliqué sur le lien. J'ai découvert que c'était un magasin vendant des produits électroniques haut de gamme. Mais ce n'est pas le point. Le point est l'activité de ce magasin. Tant que vous achetez n'importe quel produit, vous pouvez obtenir un ensemble de photos de Ruan. Ce soir-là, l'entreprise de Ruth, qu'elle soit en ligne. Que ce soit en ligne ou en magasin physique. Les ventes ont toutes été créées. Excellente mémoire. Nana a finalement été reconnue pour cela. Pendant une nuit. D'innombrables personnes lui ont envoyé des messages privés pour acheter la même robe. Même des entreprises bien connues l'ont invité à être designer. L'ange froid et glamour de 600 millions.
Mais elle est partie en voyage d'affaires avec une mignonne créature de 1,58 mètres. Par un heureux hasard, elle a réveillé le prince vampire noble. Voyant que le vampire était sur le point de lui mordre le cou et de l'absorber. Quand l'homme fait quelque chose, le maître est finalement apparu. Deux races différentes de hauts manganèse. Les grands hommes se battent dans les airs pour eux-mêmes. Quelle est l'expérience? Tantan a dit qu'il n'avait pas été mordu à mort. Mais il était presque mort de peur. Quand Tantan s'est réveillé, il a vu une fine aiguille scintillante de lumière brillante lui était plantée. Les souvenirs avant l'évanouissement sont revenus à l'esprit. La légère douleur des dents pointues collées à la peau. Et la température corporelle froide de cette personne. C'est encore clair. Ne vous approchez pas, Ruan, n'ayez pas peur. Tout va bien, tout va bien. Tantan a fermé les yeux et a agité ses membres de manière chaotique. Jusqu'à ce que son corps soit étreint dans une étreinte chaleureuse. Sentant les battements de cœur forts de l'autre personne. Et la voix douce et légèrement. Appel familier et impatient de Ruth. Il s'est progressivement calmé. Tantan a levé la tête. Sous les longs et denses cils de Ruth. Les yeux montrent une préoccupation évidente. Pas comme le froid et le sérieux habituel. Au lieu de cela, comme un grand frère du quartier, il est doux et gentil. Le voyant à ses côtés. Tantan s'est rendu compte qu'il était en sécurité. Il regarda autour de lui. Découvrant que ce n'était pas l'obscurité. La tombe souterraine terrifiante. Les environs sont lumineux et chauds. Évidemment, c'est le jour. Il y avait aussi un médecin aux oreilles d'animaux qu'il avait rencontré une fois. La seringue qu'il a vue tout à l'heure. C'est la seringue qu'il tenait. Est-il de retour? C'est super, le corps tendu s'est détendu. Il a soudainement senti que sa tête était étourdie. Le corps est très chaud. L'air expiré est chaud. Les quelques sauts tout à l'heure. Il semble avoir épuisé toutes ses forces. Toute la personne s'est appuyée mollement dans les bras de Ruth. Il avait de la fièvre. Pas étonnant qu'il soit dans un hôpital pour animaux de compagnie. Comprendre la raison. Tantan a immédiatement fermé les yeux calmement. Blotti dans les bras de Ruth pour se reposer. Ruth a vu cela. Demanda au médecin mince à côté de lui de prendre son temps. Donner à Tantan une injection antipyrétique sur le bras. C'est une fièvre causée par le drame de Pékin. Le médecin aux oreilles minces a également vu. Le sujet brûlant supprimé en ligne. Voyant Ruth tenant le doux qui avait de la fièvre. Il s'est dirigé directement vers son cabinet médical. Il était assez surpris. Chérie. Il a dû être effrayé lors de ce banquet. Pour être si malheureux. Regardez à nouveau le doux découragé. Son cœur est encore plus doux. Même la grosse queue derrière lui tremblait ensemble. Il a jeté un coup d'œil à Ruth, qui était sans expression mais inévitablement. Inquiète Ruth. Bien qu'il pense que c'est impossible. Il n'a pas pu s'empêcher de demander avec hésitation. Ruan a une fièvre un peu grave. Il est recommandé de l'hospitaliser pour observation. J'ai les meilleurs soins médicaux ici. Les conditions peuvent l'aider à aller mieux. Ruth a vu à travers ses pensées en un coup d'œil. S'il avait entendu une telle proposition auparavant. Pour le bien du corps de Ruan. Il aurait peut-être vraiment accepté d'hospitaliser Ruan. Mais après cela. Il ne se sentait pas du tout à l'aise de confier Ruan à d'autres. Il a insisté pour emmener Ruan à la maison. Ruth a pris note des instructions du médecin. Après avoir payé. Il a embrassé Tantan et a quitté la porte du cabinet médical. Sur le chemin, Tantan était comme une aubergine givrée. Allongé dans les bras de Ruth. La vision résiduelle. De nombreux passants ne pouvaient cacher leur excitation et leur excitation. Regardant ces mauvais souvenirs apparaître. Il a immédiatement enfoui son visage dans les bras de Ruth. Serrant son cou avec ses deux mains pour empêcher les gens de le voir. Timide comme lui. Ce voyage lui a causé une petite ombre. Cela lui a également fait sentir clairement que dans ce monde. En plus de Ruth. Il y a du danger partout autour. S'endormant, il est retourné chez Ruth. Quand il s'est réveillé à nouveau.
Il a senti l'odeur de la nourriture. Le ventre a protesté en conséquence. Une forte sensation de faim a suivi. Je ne sais pas combien de jours il a dormi. Il a tellement faim. Ruth venait d'entrer dans la pièce avec un plateau. Tantan a immédiatement regardé avec impatience. En regardant le plateau dans les mains de Ruth, provoquant un léger rire de l'autre partie. Ruth a mis le plateau sur la table de chevet. Il s'est assis sur le côté du lit. Se pencha et serra Tantan sur ses genoux. Tantan connaît très bien ce processus. Il a immédiatement ouvert sa petite bouche et a attendu d'être nourri. La soupe nutritive à la bonne température. Le processus a apaisé l'estomac vide. Les gens sont aussi un peu énergiques. Ils ne pouvaient pas attendre qu'ils le nourrissent. Tantan a pris le bol avec empressement. Nourrir et boire. Après avoir bu, il a posé le grand bol. Une petite main enroulée. Il a déjà essuyé la soupe sur le coin de sa bouche avec soin. Puis il a repris un autre bol de bouillie de pain trempé dans l'eau. Il mangeait un peu. Tantan a juste senti que Ruth semblait être avec lui cette fois. Particulièrement doux. Habituellement, il mettait de la soupe sur son corps ou sur le coin de sa bouche. Il attendait qu'il ait fini de manger tout. Et l'a emmené dans la salle de bain pour le laver. Cette fois, tant qu'il y avait un peu de soupe sur sa bouche, il l'essuierait à temps. Comme si un meurtrier était possédé. Peut-être que les personnes malades sont toujours capricieuses. Il recevra ce traitement. Il avait le nez douloureux. Il avait envie de pleurer. Dans son impression. Il a toujours été une personne qui tombe rarement malade. Mais chaque fois qu'il attrapait un rhume, il était violent. Les jours où il tombait parfois malade. Ses parents travaillaient tous les deux dans d'autres endroits. Ses jeunes frères et sœurs étaient jeunes. Il ne pouvait aller à l'hôpital que seul et prendre soin de lui-même. Maintenant, il est aussi un patient qui est soigné. Après avoir mangé le repas du patient, Tantan attendait que Ruth l'emmène prendre un bain. En conséquence, l'autre partie a sorti un médicament de couleur étrange. Coupez le col de la bouteille et nourrissez-le à sa bouche. Tantan a regardé la teinte bleu vert sombre. Il a léché avec hésitation. Soudain, il a senti qu'il avait avalé tout un coquetis. Le goût amer a déformé son visage. Ruth voulait toujours lui forcer la bouche. Nourrir doux et obéissant. Il faut le manger. Vous irez mieux après l'avoir bu. Tantan tourna la tête et résista. Il lui donna des coups de pied avec ses mains et ses pieds. Ce n'est pas quelque chose que les gens boivent. Ses papilles gustatives délicates ne pouvaient pas le supporter. Vraiment boire. Il avait peur de perdre le goût à l'avenir. Il ne pourrait plus jamais goûter à la nourriture délicieuse. Ruth ne s'attendait pas à ce que ce médicament soit si amer. Il avait mal à la tête. Soupir impuissant. Il lui a donné un bonbon. Il a touché la tête de Tantan et l'a fait s'allonger. Il lui a remis la couette. Puis il est sorti avec le plateau sans personne. Xiaoba est apparu à temps avec une musique de fond joyeuse. La voix mécanique caractéristique et sans émotion a atténué la somnolence de Tantan. Félicitations à Suju pour avoir dépassé les 5 millions de valeurs d'amour. Récompense et absorption, les yeux de Tantan s'écarquillèrent. Il a couvert sa petite bouche et a demandé avec surprise. Comment peut-il y en avoir autant? D'où ça vient? Xiao 8 a répondu. Tout ce qui s'est passé sur le réseau. Il lui a tout dit. Avant que Tantan ne puisse continuer à demander quoi que ce soit. Il y eut soudain un bruit à la porte. Il a rapidement arrêté la conversation avec Xiao 8. Il a tourné la tête et a découvert que c'était la mère de Ruth. Ruth a conduit la mère Lu qui était venue soudainement. Ils sont entrés l'un après l'autre. Les deux ont vu Tantan allongé sur le lit en un coup d'œil. Le petit visage montrait une chance peu naturelle. Les yeux de Tantan ont également perdu leur éclat d'antan. La conscience est un peu froide. Sur le grand lit, Tantan, petit et seul, s'appuie obliquement sur la tête de lit. Une chevelure noire de jais glisse le long de ses épaules rondes, rendant le tout plus gracieux. Deux boules de chance aussi vives que le coucher de soleil, comme des aquarelles, peignent les joues délicates de Tantan.
Et ses yeux brillants d'eau à cause de la maladie. Qui, lorsqu'il regarde les gens, dégage une beauté étrangement délicate. Une apparence extraordinaire. Ajoutant encore un sentiment d'excitation comme si je voyais un durian. Ruth trouve cela surréaliste. Il n'est sorti qu'une minute. Et en revenant, il semble que Ruan ait changé d'apparence. À ce moment précis. Il est difficile de l'associer à un animal. Il est comme une belle jeune fille. Couchée sur son lit. Le regardant avec des yeux remplis d'amour. Il détourne inconsciemment le regard, n'osant pas le regarder directement. La mère de lui est la première à revenir à elle. Sans trop réfléchir. Elle s'approche du lit en 3 pas et s'assoit de côté. Tendant ses mains bien entretenues avec inquiétude. Caressant le front et les joues brûlantes de Tantan. La paume légèrement fraîche de l'autre personne est très agréable pour Tantan. Il cligne des yeux et ne peut s'empêcher de se frotter. « Comment vous êtes-vous battu avec ce fou ?» Lumu demande à Ruth qui n'est pas entrée. La vidéo en direct n'a pas été diffusée longtemps avant d'être supprimée. Mais parce que cela concerne Ruth. Quelqu'un l'a quand même envoyé en privé. Inquiète que Ruth n'ait pas été blessée. Il est venu à la hâte. Il était très heureux de voir que Ruth allait bien. Mais il ne s'attendait pas à ce que Ruan soit malade. Ruth a simplement raconté la situation de ce jour-là. Puis il a conclu en disant que je n'avais pas bien pris soin de Ruan. Il a été effrayé. Il a donc de la fièvre. Les vampires sont toujours aussi méprisables et éhontés. Il vaut mieux que tu ne les fréquentes plus à l'avenir. Les affaires ? Ton père et moi pouvons t'aider à les résoudre. Ruth sourit légèrement, les yeux baissés, sans parler. Ni chaleureux. Ni indifférent. Lumu soupira secrètement dans son cœur en voyant cela. Il l'a dit exprès tout à l'heure. Son fils n'a pas accepté. Bien que ce soit attendu, c'est toujours un peu inconfortable. Il sourit naturellement et passa à autre chose. Se tournant pour regarder Tantan, qui le regardait avec de grands yeux ronds. Curieux de les regarder. Changement de sujet, pauvre Ruan. Je suis venu à la hâte. Demain, je demanderai à quelqu'un d'apporter des fruits que Ruan aime manger. Oh, Ruth n'a pas objecté. La pièce est redevenue calme. Une gêne invisible imprègne la pièce. L'atmosphère est bizarre. Tantan, allongé sur le lit, l'a également ressenti. Malheureusement, il n'a pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Pour animer l'atmosphère pour eux. Après y avoir réfléchi, il a simplement décidé de les aider à mettre fin au sujet. Il bougea son corps. Montrant l'air d'être très fatigué et voulant dormir. Maman, Ruan a pris des médicaments et a besoin de repos. Ruth ouvrit la porte. L'odeur du départ est évidente. Lumu se sent mal. Regardant la porte grande ouverte. Il a toujours l'impression que s'il part comme ça, leur relation mère-fils ne pourra jamais être réparée de toute une vie. Avant, il était confus. N'ayant pas insisté sur plusieurs choses, il a laissé faire. Forcé par tout le monde d'envoyer Ruth. Après cela, il n'a pas osé lui rendre visite à cause de la culpabilité. Maintenant, il veut rattraper le coup, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il est enfin venu avec une bonne raison. Il est parti comme ça. On ne sait pas quand il reviendra la prochaine fois. Ça ne peut plus durer comme ça. Il s'arrêta soudainement près de la porte. Levant la tête et regardant Ruth, qui avait grandi. En fait, j'ai une autre chose à faire aujourd'hui. Quelle est cette chose? C'est comme ça. Certaines des amies de maman sont très intéressées par Ruan. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux élèvent des adachous. Ils ont donc proposé d'amener leurs adachous. Pour organiser une fête pour animaux de compagnie chez nous. Les adachous sont des animaux de groupe. Parfois, ils partagent une gamelle avec leurs compagnons. Cela est bénéfique pour la santé physique et mentale de Ruan. Alors je voulais te le demander. Ça te dérange si j'emmène Ruan y participer? Ruth fronça légèrement les sourcils en entendant cela. Une pointe de résistance monta dans ses yeux. Les adachous sont en effet des animaux sociaux. Il se retourna et regarda Ruan, qui était petit et recroquevillé dans la couette. Ruan semblait particulièrement seul. Il se souvint qu'il était toujours trop silencieux en semaine.
Il hésita un peu. Le plus important. Les adachos de compagnie sont tous élevés artificiellement dès leur plus jeune âge. La plupart sont doux et amicaux. Ruan, qui est rejeté par les groupes sauvages, devrait également pouvoir se faire des amis. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas très rassuré qu'il y aille seul. Cela signifie qu'il viendra aussi. D'accord, je comprends. Si tu ne veux pas participer à la fête et que tu ne te sens pas rassuré, tu peux rester dans un coin un peu plus éloigné. Ruth n'avait plus rien à dire cette fois. Il hocha la tête et accepta. L'affaire est réglée. Lumu partit avec un sourire radieux. Ruth revint et regarda Tantan qui dormait. Il lui essuya doucement les sourcils et les yeux. Et lui pinça le dos. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers le bureau. Pour traiter le travail accumulé ces 2 derniers jours. Dans la ville de la nuit. Dans le château au sommet de la montagne. Nad s'est installé nonchalamment dans un canapé moelleux. Ses longues jambes se balançaient à l'extérieur avec difficulté. Sur ses doigts fins. Il tenait une coupe de cristal cristalline. Le liquide rouge vif à l'intérieur dansait avec lui. Avec des mouvements rythmiques. Il renifla doucement. L'odeur du sang est entrée dans son nez. Ses mouvements furent un peu stagnants. Mais il leva lentement la tête et prit une gorgée. Au moment où il entra dans sa bouche, Nad se leva soudainement et jeta la coupe. Une tache de sang rouge s'étendit immédiatement sur le sol propre. Une tache de sang rouge. Les servantes des 2 côtés furent effrayées et se figèrent. Courbant le corps avec concentration. Avancés pour traiter les débris sur le sol. Nad se leva avec agacement et se dirigea vers la baie vitrée. Ses pensées retournèrent vers le petit gars étrange d'il y a 2 jours. Dès qu'il pensa à cela, sa pomme d'Adam se mit à bouger de haut en bas de manière incontrôlable. Il semblait encore y avoir cette odeur qui pouvait le rendre fou dans sa bouche et son nez. Douce et parfumée. L'odeur pensa à la délicieuse saveur qu'il avait sucée ce jour-là. Il sentit qu'il avait définitivement trouvé ce que Farthé avait dit. La mariée est fragile. Délicieuse et mignonne. Très facile à posséder. Farthé avait dit qu'une fois que l'on avait bu le sang de la mariée. Même un peu. Le sang d'autres créatures serait difficile à avaler. Il ne le croyait pas auparavant. Maintenant, il le croit. Sachant que le petit gars était un adachou. Il a dépensé beaucoup d'argent ce jour-là. Pour en acheter un à quelqu'un d'autre. Mais après avoir pris une gorgée. C'était tout simplement des milliers de kilomètres loin du goût de ce jour-là. Il a même failli vomir de dégoût une fois. Cela pourrait aussi être une coïncidence. Aujourd'hui, il a sorti un sachet de sang qu'il aimait bien. Mais le goût lui a également semblé difficile à avaler. Il ne pouvait tout simplement pas le croire. Lui-même autrefois. Bu un tel sachet de sang de mauvaise qualité. Il a finalement compris Farthé. Pourquoi il avait l'anorexie. Bien que le Farthé soit si puissant. Mais à la fin, à cause de ses exigences alimentaires, la vente a conduit à un vieillissement rapide du visage et du corps. La force a également disparu petit à petit. Et a finalement été tuée par lui. Une telle mort est sans dignité. Devenant une blague pour le monde entier. Un vampire atteint d'anorexie. C'est vraiment absurde. Maintenant, il a soudainement compris. La saveur qui pénètre dans la moelle osseuse. C'est vraiment addictif. Il a également confirmé une chose. Ce petit gars n'est pas du tout un adachou. Personne ne connaît mieux que les vampires. Distinguer le sang d'une race. Son sang est doux et parfumé. Le simple fait de le sentir l'a réveillé de son sommeil. Ce n'est tout simplement pas l'adachou de mauvaise qualité. Peut être comparé, peu importe la mutation génétique. Cela ne devrait pas être une si grande différence. Les 2 sont fondamentalement 2 espèces. Il se lécha les lèvres et savoura. Il était encore plus contrarié de l'avoir laissé partir ce jour-là. Soudain, il pensa à quelque chose. Un rictus froid apparut dans ses yeux rouges. Cette aile noire ne devrait pas savoir ce qu'est le petit gars. C'est vraiment intéressant. Prenons-le avant qu'il ne le découvre. L'esprit de Tantan apparaît en panique. Comme l'apparence mignonne d'un petit lapin.
Ses gencives démangent d'excitation. Un léger rire s'échappe de ses lèvres fines. De plus en plus fort. Ses larges épaules tremblent également. Les personnes présentes dans le hall se regardent. Les yeux échangent et expriment ses significations. Il a rechuté. De plus en plus de spectateurs à ce moment-là entrent dans ce qu'on appelle la première diffusion en direct de Soft. Les commentaires sont denses et donnent le vertige. Au fur et à mesure que l'écran s'illumine. Entend d'abord un bruit de fond bruyant. Les spectateurs avec une meilleure ouïe peuvent distinguer. Le son contient de nombreux cris d'animaux. L'image se forme la seconde suivante. L'objectif pointe vers une grande prairie vide. De nombreux adachous portant des vêtements pour animaux de compagnie personnalisés courent sur l'herbe. Sautent, ces adachous sont de très bonne qualité. Les vêtements surrecouvrent leurs épais cheveux. Sur un visage similaire à celui d'un Ikria. En plus de la façon de marcher debout. Vu de loin. Ne peuvent pas dire s'ils sont des enfants ou des animaux. C'est aussi la raison pour laquelle Adachou est si populaire. Mais Tantan est exceptionnel. Les adachous ordinaires ne sont plus les favoris. Les spectateurs regardent juste quelques fois. Cherchent l'apparence de Tantan sur tout l'écran. La seconde suivante. Tantan, vêtu d'une robe de femme de chambre vert foncé. S'est jeté dans les yeux des spectateurs. Les commentaires qui venaient de s'éteindre reviennent immédiatement comme la poussière tourbillonnante. À Soft, maman t'a revu. Ma fille est si mignonne. Tu viens de te réveiller et tu ne comprends pas la situation? Si mignon, la peau est si délicate, si blanche et si douce. Je veux tellement en prendre une bouchée. Il me regarde, toi en haut, va-t'en. Soft me regarde clairement. Les spectateurs se disputent. N'ont pas affecté Tantan qui ne sait rien. À ce moment-là, il était nerveusement recroquevillé dans les bras de Ruth. Regardant les animaux fantastiques qui gambadent sur le sol. Étonné par leur apparence étrange. Plus perplexe quant à la raison pour laquelle il est ici. Regardant autour. La plupart des gens ne se connaissent pas. Les personnes familières. Seuls Lumu et Angry viennent par ici. Soudan avec une posture étrange à côté. Il lève son poignet vers lui. Comme la posture d'un humain sur Terre prenant une photo en secret. Mais il n'y a rien dans sa main. S'il connaissait le bon sens de ce monde. Il saurait que Soudan utilise le cerveau intelligent pour diffuser en direct. C'est juste que l'autre partie a mis en place un mode anti-espionnage. Il ne peut pas voir l'interface dans cette direction. Et ne saura pas que dans la salle de diffusion en direct à ce moment-là. Son apparition. Une vague est déjà apparue. Les fans de mer qui se transforment en poulets hurlants. Soudan, qui est venu travailler tard. Regardant les données dans la salle de diffusion en direct. Dit joyeusement à Ruth, qui avait l'air froide. Patron. Le nombre de personnes a dépassé les 50 000 en quelques minutes. Le nombre continue d'augmenter. Le plan est très réussi. Ruth a tourné la tête et a regardé l'épée de données. C'est vrai comme l'a dit Soudan. Hocha la tête avec satisfaction. En raison de la popularité de la nuit éternelle la dernière fois. En une journée, l'année dernière. Tous les stocks accumulés ont été vendus. L'effet est meilleur que l'approbation d'une star qu'il a payé cher. C'est encore mieux. Il a quand même accepté de laisser Soft agir en tant que le plan de la mascotte de l'entreprise. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre. Mais il aime beaucoup le fait que les autres ne puissent pas acheter Soft. Et l'air envieux et jaloux envers lui. Puisque la décision est prise. Alors il faut saisir la chaleur. Juste à temps, la maladie de Soft a guéri. Invité à participer à la mer. Organiser une fête pour animaux de compagnie. Il a décidé d'utiliser cela comme une percée pour une émission en direct. Le message a été envoyé hier. Mais le monde en ligne est encore plus fréquent. Pensant qu'après quelques jours de sédimentation, il n'y aura pas beaucoup de gens qui prêtent encore attention à Soft. La vérité était au-delà de ses attentes. Et sous-estimer l'attrait de Soft pour les autres. Tantan regardait ces gens. Les gens qui se tenaient à 10 mètres de distance.
disant qu'ils ont peur. Ruth se sentait un peu mal à l'aise. Sentant qu'ils étaient encore plus superstitieux que les terriens. Clairement Ruth est une très bonne personne. Personne ne sait mieux que lui. Il pensait. Ruth l'a sorti de ses bras et l'a posé au sol. Puis lui a frotté la tête et lui a dit d'aller jouer. Tentant. Il est heureux d'avoir traduit le sens de cette phrase. Et a vu Lumu. Est venu avec l'enfant ours de la dernière fois. Lumu a dit quelque chose à Ruth. Il est allé dans une autre direction. Tentant a immédiatement levé le pied et a suivi. Ruth s'est arrêtée et l'a regardé. Il a doucement poussé son dos. Les doigts pointant vers le groupe d'Adachou qui jouait. Tentant a compris qu'il l'emmenait jouer. Je ne veux pas décevoir sa gentillesse. Se retourna docilement et retourna en arrière. La seconde suivante, il a été pris par Angry. Heureusement. Cette fois, l'autre partie n'a rien fait de trop. Juste les yeux brillants le regardant. Angry a rapporté comme il le souhaitait. Soft dont il se souciait. Devant son frère et sa mère. Naturellement, il n'a pas osé être aussi imprudent que la dernière fois. Juste pour le tenir comme ça. Lumu a attendu un moment. Voyant qu'Angry ne lâchait pas. A dit avec impatience, retourne faire tes devoirs. Ou va discuter avec ton frère aîné. Donne-moi Soft, Angry veut toujours l'embrasser. Mais sachant que cette fête est pour se montrer. Bien que Soft ne veuille pas partir. A quand même remis Tentant. Lumu a pris Tentant. S'est immédiatement dirigé vers le groupe de tantes qui devenait agité. Allant, Tentant s'est retourné et a regardé Ruth. Il était assis sous le parasol et n'est pas venu. L'a juste regardé partir tranquillement. Soudan est venu à la place. Mais l'ayant vu non loin de là. Tentant se sentait beaucoup plus en paix. Se retournant. Il a rencontré le regard de quelques belles tantes. Leurs yeux se sont illuminés. Vraiment Tentant. Il a compris qu'il était venu soutenir Lumu. Vient de s'approcher. La tante qu'il avait vue la dernière fois a couru en premier. L'a pris dans ses bras et a commencé à le frotter. Généralement, les femmes sont nées pour. Les choses mignonnes sont irrésistibles. Les dames ont encerclé Tentant. Les ont passés un par un, les embrassant et les embrassant. Parfois, plusieurs personnes se tendent la main pour lui pincer les joues. Riant et criant. Leurs joues excitées étaient rouges. Tentant a vu l'une d'entre elles quand il s'est rencontré. La tante qui le regardait avec des yeux critiques. Se précipitera en premier pour l'embrasser follement sur les joues. Et, c'est de sa faute, il est trop charmant. La valeur de l'amour d'aujourd'hui ne sera certainement pas faible. Tentant a souffert et était heureux. A profité d'un traitement d'empereur. Étreint à gauche et à droite, le visage enfoui dans la poitrine. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Il a été remis au sol. Lumu a souri et lui a pris la main. S'est dirigé vers le groupe d'Adachou. L'homme ne s'attendait pas à ce que les petits déchets ramassés dans le parc. Après les avoir lavés, ils sont devenus mignons. Le pauvre petit qu'il avait prévu d'élever pendant quelques jours et de renvoyer. Mais s'est transformé en son petit ancêtre. Il faut le nourrir, le baigner et le bercer pour dormir tous les jours. Et même lui donner ses 9 packs de 6. En tant que réchauffeur de pied. C'est encore plus quand les autres aiment son petit mignon. Diffusé en direct pour montrer que le petit mignon est le sien. La diffusion en direct de Soft à ce moment-là est déjà devenue une recommandation populaire. Dans la salle de diffusion en direct à 8 heures du soir. Le nombre de spectateurs a également grimpé en flèche. Dans la vidéo. Assemblée une Adachou femelle portant une petite robe sur mesure vert foncé. Une belle Adachou femelle. Pince la jupe d'un coin et hésite à s'approcher de la tribu. Les personnes qui n'étaient pas intéressées par les animaux de compagnie à l'origine ont arrêté leurs doigts qui voulaient glisser lorsqu'ils l'ont vu apparaître. Attend avec curiosité le développement suivant. Dans l'image. Soft se déplaça et s'approcha finalement de sa propre tribu. Mais il ressemble plus à un petit pauvre qui est marginalisé. Se tenant toujours sur le bord et regardant autour. Les autres Adachou l'ignoraient complètement.
Ceux qui ont mauvais caractère lui montrent même directement les dents. L'apparition de cette exclusivité animale. Cela a serré le cœur des gens. C'est certainement parce que le mignon Ruan n'a pas autant de poils touffus et une apparence étrange qu'il a été exclu. Heureusement, le mignon Ruan n'a pas reculé à cause des menaces de ses compagnons. Il semble également être attiré par le mâle Adachou au milieu. Ses yeux doux et clairs sont brillants. Il sait de nouveau avancer avec courage. Ruan s'est faufilé au premier rang, en regardant le mâle Adachou, comme les autres femelles, a tendu activement sa petite main pour caresser le visage du mâle Adachou et les poils sur son cou. Ce geste montre qu'il a jeté son dévolu sur l'autre. Le propriétaire du mâle Adachou semble être à côté. A dit avec excitation. Oh, c'est super. Ruan aime mon Abao. Quand ils auront des bébés, vous devez m'en laisser un. Dès que la voix est tombée, vous appelez. L'Adachou nommé Abao a soudainement redressé la tête à ce moment. A incliné la tête et a cligné des yeux vers Ruan. A prudemment tendu sa patte poilue. Et a touché la petite main de Ruan. Et a étiré son cou pour le montrer. Juste au moment où tout le monde pensait qu'il s'était plu. Abao a soudainement giflé. Sur le visage fin et blanc de Ruan. Tous les spectateurs qui regardaient la vidéo étaient comme Ruan. Ont été stupéfaits pendant un instant. Il couvrait bêtement la moitié de son visage, qui était marqué de rouge. Et n'a pas pu réagir. À ce moment, un mâle Adachou solitaire à côté. Je ne sais pas dans quel but. A giflé Abao. Abao n'a qu'un visage, il n'est pas l'adversaire de l'Adachou rugueux. A gémi. A fait un pas en arrière avec colère mais n'a pas osé parler. A cédé sa place à l'Adachou rugueux. Juste au moment où tout le monde pensait qu'il le choisirait. Une femelle Adachou a soudainement sauté derrière. Et a giflé l'Adachou rugueux. Ruan s'est finalement remis du coup. Sans dire un mot. A de nouveau renversé la femelle Adachou. Au sol. Et une qui était presque identique à la précédente. Les jumelles femelles. Adachou s'est précipité et a plaqué Ruan au sol. Puis a levé les poings au-dessus de sa tête. Et a violemment frappé les spectateurs devant l'écran. Ah Ruan, cours vite. Cependant, le Ruan, une poubelle de combat, a déjà été plaqué au sol. N'a tout simplement pas pu battre l'adversaire. Son visage est devenu rouge. Ses lèvres étaient serrées. Et ses yeux étaient larmoyants. Il a difficilement bloqué sa tête et son visage d'une main. Ses lèvres étaient serrées. Et il a tiré fort les poils de l'adversaire d'une main. Les deux bêtes n'avaient pas encore déterminé le gagnant. Les femelles qui ont été poussées sous l'appel de l'Adachou se sont précipitées sur Ruan ensemble. Deux d'entre elles ont également montré des crocs acérés. Voyant que Ruan était sur le point d'être mordu à mort par les femelles. Le moment crucial qui a touché le cœur de tout le monde. L'image de la caméra a commencé à trembler. Une ombre, comme une image rémanente, s'est instantanément précipitée dans l'objectif. Le costume noir formel de l'adversaire rend sa silhouette particulièrement élancée. Chaque plume derrière lui dégage une aura vive. Il a agité ses énormes ailes noires. Le vent fort a soufflé les Adachous qui étaient sur Ruan. Et a également soufflé les femelles qui étaient encore en l'air. Il a volé à côté de Ruan. A pris Ruan, qui était effrayé, d'une seule main. Presque au moment où il a été étreint. Ruan s'est immédiatement jeté dans ses bras. Et a commencé à pleurer à haute voix. La vidéo s'est terminée ici. Les spectateurs qui ont regardé tout le processus. En ce moment, n'ont qu'un seul sentiment. Ah, je ne sais pas si je dois d'abord me moquer de Ruan qui a perdu son droit de choisir un partenaire. Ou d'abord réconforter le cœur blessé de Ruan. Son esprit. Ou lécher follement la valeur nominale du beau mec 10 000 fois. Frère est si beau. J'ai regardé cette piqûre plusieurs fois à la fin. Ce monde est devenu si impatient que même les animaux ont des relations polyamoureuses. Ruan aime en fait un petit visage blanc Abao. Vraiment pas de goût. En fait,
il n'aime pas notre beau Ruan-Ruan. Et il est beau mais inutile. Si cette femelle a Dachou. Remplacée par un beau mâle. Oh, c'est coquin. Le regard du propriétaire de Ruan-Ruan à la fin. Semble vouloir tuer quelqu'un. Ah, il doit avoir beaucoup souffert. Je ne sais pas si je suis enchevêtré dans le fait que ma fille chérie est secrètement amoureuse. Ou je suis désolé que ma fille ait été battue par un petit lotus blanc. Lequel est le plus douloureux? Ah! J'ai la source de bonheur pour les 7 prochains jours. En regardant les rires bruyants des internautes. Ruth a éteint son cerveau intelligent avec un visage noir. Il ne s'attendait vraiment pas à. Que Ruan-Ruan, qu'il pensait être si mignon, serait en fait méprisé par les hommes. Comme l'ont dit les internautes. Il sent toujours que sa poitrine bouillonne d'une boule de colère. Je ne me souviens pas comment j'ai dit au revoir à ma mère. Et je suis revenu avec Ruan-Ruan dans mes bras. C'est bon. Je ne t'emmènerai plus à ce genre de fête à l'avenir. Mais sa consolation n'a eu aucun effet. Tantan était abattu et ne bougeait pas. Aujourd'hui est le jour le plus embarrassant de sa vie. Être battu par un groupe d'animaux, quoi. C'est vraiment embarrassant d'y penser. Heureusement, Ruth est arrivé à temps. En fait, il ne sait pas pourquoi. Il a appris des autres à Dachou. Pour toucher le mâle qui était un peu beau. Les poils de la poitrine de l'Adachou. Il a été frappé et il a vu un autre Adachou qui s'est manifesté pour lui. Quand il a été battu. Trop ému. Au point de pousser la femelle sans même y penser. Je ne m'attendais pas à être attaqué par un groupe. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'est pas le seul à toucher. Pourquoi lui seul a été battu? De terribles animaux non civilisés. Comment peuvent-ils frapper son visage? Il doit compter sur son visage pour manger. La seule chose qui est chanceuse, c'est que les gens qui ne parient pas sur l'ensemble du processus ne savent pas qu'il est en fait une espèce intelligente. Sinon, c'est vraiment trop embarrassant pour le visage de la femme voyageuse de la Terre. Il n'y avait qu'une vingtaine ou une trentaine de personnes sur les lieux. Il essaie de se persuader. Xiao 8 est en ligne avec une sonnerie joyeuse. Félicitations à l'hôte pour avoir dépassé les 10 millions de valeurs de faveur. Récompenser l'hôte avec une chance de loterie. Tantan a d'abord été choqué. Puis a demandé avec horreur, est-ce vrai? Quelqu'un a filmé la scène et l'a diffusée en direct. L'hôte est maintenant une grande célébrité dans le monde des animaux de compagnie. Bien que Tantan soit triste. Mais il a quand même coopéré avec Xiaoba pour tirer à la loterie. Le prix est toujours très agréable. Une pilule noire et laquée. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une pilule de force. Peut augmenter la force de l'hôte de 20 fois. Valable une journée. Xiaoba a dit que suite à 2 incidents dangereux. Le système principal estime que votre valeur de combat ne peut pas correspondre au monde actuel. Par conséquent, après le calcul, des accessoires de sauvetage seront placés dans la piscine de loterie. Pour augmenter la faiblesse de l'hôte après la traversée. Ruth regarda Tantan, qui était redevenu énergique. Et sourit avec tendresse. Seuls les petits animaux qui n'ont aucun problème peuvent être si heureux. Il a pris Tantan, qui était stupide et heureux, dans ses bras. Et était prêt à l'emmener dans la salle de bain. Pour enlever l'odeur des autres. Il a fait 2 pas. Le cerveau intelligent sur son poignet a sonné. Il s'agissait d'un numéro de communication inconnu. Il a également été appelé sur son numéro privé, « Bonjour. Je suis le docteur ER de l'hôpital pour animaux de compagnie Bess. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Hôpital pour animaux de compagnie Bess. C'est l'hôpital pour animaux de compagnie où il a emmené Ruan-Ruan 2 fois. L'autre partie a son compte privé. Ce qui n'est pas surprenant. Je pense que après la diffusion en direct d'aujourd'hui, Suda a dit. Beaucoup. Les entreprises qui vendent des produits liés aux animaux de compagnie l'ont contacté. Espérant coopérer avec Ruan-Ruan. Il a des raisons de soupçonner que l'autre partie est également venue pour Ruan-Ruan. Aimer toute une vie. Vous me cherchez pour Ruan-Ruan, n'est-ce pas? C'est exact.
Monsieur Ruth, vous êtes vraiment intelligent. Je suis désolé, je refuse. Ne refusez pas si vite. J'ai des informations à vous vendre. Concernant Ruan. Ruth, qui allait raccrocher, s'arrêta. Quelles informations? Aïe, assis dans son bureau. Fit doucement bouger sa queue. Il sourit légèrement, balançant son bureau. Et le tendit avec désinvolture. Ce n'est rien. Il y a 2 heures. Une personne a dépensé beaucoup d'argent pour me demander le dossier médical de Ruan. Ainsi que des analyses sanguines et des tomodensitogrammes. Je n'ai pas accepté. Protéger la vie privée de vos clients est ce que vous devriez faire. Mais je vous remercie de m'avoir informé de cela. Dites-moi ce que vous voulez. J'ai regardé le live de Ruan aujourd'hui. Pauvre Ruan, il a vraiment souffert. S'il est blessé, il faut absolument l'amener ici pour qu'il se fasse soigner. Et pendant le live, filmez mon beau visage et le nom de mon magasin, s'il vous plaît. En d'autres termes, vous voulez vous appuyer sur Ruan. Pour faire de la publicité pour votre boutique. Smedo hésita puis accepta. Il avait l'intention d'emmener Ruan à l'hôpital pour un examen. Savez-vous qui vous a contacté? Que veulent-ils avec les informations de Ruan? Je ne l'ai pas rencontré en personne. J'ai seulement communiqué avec lui par téléphone, permettez-moi de vous rappeler. Ruan est maintenant une grande célébrité sur Internet. Ces capitalistes veulent probablement faire des affaires avec Adachou. Ils veulent peut-être cultiver plus de Ruan. Le visage de Ruth devint sombre après avoir écouté. Il hocha la tête et dit, merci. Demain, j'emmènerai Ruan faire un bilan de santé. C'est parfait. J'ai hâte à demain. Alors je ne vous dérangerai pas. Veuillez réconforter le mignon Ruan pour moi. Il a été lésé aujourd'hui. Ruth, avec une expression peu amicale, raccrocha le téléphone. Il baissa la tête. Et vit Ruan, avec son visage de plus en plus rond. Qui le regardait sans cligner des yeux. Dans sa poitrine. Les émotions négatives causées par ce qui venait de se passer disparurent instantanément. Ruan était déjà devenu son remède curatif. Il baissa la tête et l'embrassa doucement sur le front. Tentant, le visage rouge, se gratta. Il fut séduit par la voix paresseuse et grave. Je ne faisais qu'entraîner mon oui tout à l'heure. Pourquoi es-tu soudainement si intime? C'est la faute de cet homme, il est trop scandaleux. Si je ne me rappelais pas tous les jours que je suis un animal de compagnie, je pense que je serais tombé amoureux de lui en secret. Tantan était assis dans sa baignoire en bois. Baissa la tête et regarda sa poitrine maintenant bien fournie. Puis tourna la tête et regarda de côté. Le regard clair de ce dernier. Et sa paume décisive et sans hésitation. Il se couvrit le visage. Et fit une profonde introspection sur ses pensées inappropriées. Il est un animal de compagnie. Même si le propriétaire est beau, on ne peut pas être obsédé. Leurs types ne correspondent pas. Il est impossible d'avoir une ligne émotionnelle merveilleuse comme dans les romans. Il vaut mieux être un parasite qui mange et attend la mort. Après avoir fait sa thérapie quotidienne et s'être couché. Tantan, face à la ligne de bikini et aux abdominaux sexy de Ruth, n'a toujours pas pu s'empêcher de rougir. Pour éviter de s'exciter davantage, il se concentra rapidement sur le dessin animé. Le lendemain matin, Tantan vit l'une des 2 personnes qu'il ne voulait absolument pas voir de sa vie. Le docteur Chouet. Aïe, comme s'il n'avait pas vu sa résistance. Le prit dans ses bras. Et tendit sa grande main pour lui caresser les joues. Ça fait longtemps. Ruth. Le sortit des griffes du docteur Chouet. Dit froidement, je suis pressé. Je sais. Aïe n'avait pas le choix. Ce n'est qu'alors qu'il devint sérieux et tendit la main pour examiner le corps de Tantan. Il fit signe à l'infirmière qui se tenait à côté de prendre des photos. Tantan, ayant capté la présence de la caméra, prit instinctivement la pose la plus adaptée pour la photo. Il sourit docilement à la caméra, montrant 8 petites dents blanches. En regardant l'infirmière qui prenait des photos se mordre les lèvres.
Ses joues devinrent rouges de mignonnerie. S'il n'était pas au travail, il se serait jeté sur elle. Tantan, sous les flashs et les clics, termina son examen physique. Il y a quelques égratignures. Vous avez bien fait. Ça ira mieux dans quelques jours. Ruth caressa les longs cheveux de Tantan, qui était malheureux à l'hôpital. Pour le réconforter, il leva les yeux et fixa Aïe. Avez-vous détruit les informations de Ruan-Ruan? De peur que vous ne me croyiez pas. J'ai attendu spécialement que vous veniez pour les détruire devant vous. Commençons. Tantan ne savait pas ce qu'il faisait. Il vit seulement Ruth debout derrière le docteur Chouet, témoin de la façon dont il jetait tout dans un brasier ardent. Les données sur la tablette disparaissaient également une par une. Avec la disparition de ces choses, il sentit clairement que l'expression sérieuse de Ruth devenait plus détendue. L'atmosphère tendue dans la salle d'examen disparut également. Je vous ai envoyé le numéro de téléphone de cette personne. Vous pouvez vérifier qui il est. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir. Merci, de rien. Je n'espère pas non plus que les adorables petits animaux soient blessés. J'espère que vous attraperez bientôt la personne derrière tout ça. Ruth lui fit un signe de la tête. Il emmena Tantan, qui était perplexe, à l'entreprise. C'était la deuxième fois que Tantan venait dans l'entreprise de Ruth. Les bêtes de l'entreprise semblaient plus enthousiastes à son arrivée que la dernière fois. Les yeux de chacun brillaient en le voyant. Les yeux de certains, en forme de bois, s'étaient déjà transformés en cercles. Leur queue se balançait aussi vite que des roues de feu. À ce moment, la secrétaire Sudan, ayant écarté la foule, vint devant Ruth. Elle dit avec assurance, « Patron, vous pouvez aller à la réunion. Ruan-Ruan, laissez-moi faire. Je prendrai bien soin de lui. » Ruth n'avait pas encore parlé. Tantan comprit son intention et se blottit dans les bras de Ruth, évitant les mains qu'il tendait. Il ne voulait pas de ce type discret. Il est comme un pervers quand il n'y a personne. Il n'aurait besoin de ses soins que s'il avait des tendances masochistes. Sudan fut sur place. Les autres jeunes femmes le repoussèrent en se moquant de lui et se proposèrent d'elles-mêmes. Ruth baissa les yeux vers Tantan pour voir qui il choisirait. Tantan, regardant les yeux brillants des jeunes femmes, tourna la tête sans pitié. Il ne voulait personne. Même si c'était une jeune femme. Il venait d'aller à l'hôpital pour animaux, qu'il détestait. Et il n'était pas d'humeur à jouer avec eux. Il voulait juste lécher tranquillement son cœur blessé. Tout le monde s'en alla déçu. Et retourna travailler. Ruth emmena également Tantan dans le bureau. Il posa Tantan sur le canapé. Et sortit des jouets et des collations qu'il avait apportées de chez lui et les plaça à côté de lui. Reste sage ici. Je reviens vite. Ruth regarda attentivement Tantan. Et lui caressa le sommet de la tête. Ce n'est qu'alors qu'il se retourna et sortit. Il ordonna au groupe de secrétaires à l'extérieur de faire attention aux mouvements de Tantan, mais de ne pas faire de choses qui le rendraient malheureux. Tout le monde accepta très bien. Quand il entra dans la salle de réunion, ils échangèrent des regards et comprirent les petites pensées de chacun. Tantan était allongé sur le grand canapé et se préparait à faire une sieste. La porte s'ouvrit soudainement. Et une jeune femme qui avait été rejetée auparavant entra. Il ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Tantan continua à rester paresseusement allongé là, regardant l'autre personne, avec un sourire joyeux, s'approcher de lui. L'instant d'après, la jeune femme tendit sa grande main et lui caressa le visage. Un cri spécial. Tantan avait le visage couvert de lignes noires. Il se considérait comme une idole compréhensive. Et comprenait l'excitation de l'autre personne. Et n'a pas empêché la jeune fille de l'embrasser et de l'étreindre. Et de l'étreindre. Puis, pendant la demi-heure suivante, la porte du bureau s'est ouverte les unes après les autres. Les jeunes hommes et les jeunes femmes sont entrés en file indienne pour l'embrasser. Les fans sont trop enthousiastes. Tantan n'a pas pu s'en empêcher.
A travaillé pendant une demi-heure. Finalement, personne n'est plus entré. Tentant. Quand il pensait enfin pouvoir bien dormir. La porte du bureau s'est rouverte. Tentant a rapidement fermé les yeux. Faisant semblant de s'être endormi. Espérant que s'il le voyait dormir, il ne serait pas si effréné. Après avoir attendu un moment, cette personne ne s'est pas approchée de lui. Cela le rendait un peu étrange. Il a secrètement ouvert une fente dans ses yeux et a regardé. Il a vu la personne qui est entrée. Une fille avec des cornes sur la tête. Tentant se souvient qu'il était aussi l'une des personnes qui étaient entrées auparavant. L'autre personne était nerveuse, regardant autour d'elle. Toujours attentive aux mouvements à l'extérieur de la porte. Il semblait qu'il n'y avait pas de danger. Et il est allé directement au bureau de Ruth. Vu de la perspective de Tentant, on peut voir. L'autre personne a sorti quelque chose de sa poche. Puis, en profitant de l'occasion pour ranger les documents sur le bureau. Discrètement, a collé quelque chose sous le bureau, dans un endroit caché. Les yeux de Tentant se sont écarquillés. Et il les a immédiatement fermés. Après avoir entendu la fermeture de la porte. Il a attendu un bon moment. Et il s'est ensuite levé lentement. Il est allé à la porte. S'est allongé sur la fenêtre en verre. Et a regardé la majeure partie de l'espace extérieur. Il a vu. La fille de tout à l'heure était déjà retournée à son poste. Et riait et jouait avec ses collègues comme si de rien n'était. Tentant admire sa qualité psychologique. Je ne m'y attendais pas. Qu'il y aurait des espions industriels dans l'entreprise de Ruth. Personne n'est plus entré. Tentant a quitté la fenêtre en verre. Et s'est dirigé curieusement vers l'endroit où la fille se tenait tout à l'heure. Levant la tête. Et regardant le petit coin où quelque chose avait été placé. Il a vu en un coup d'œil qu'il y avait un noir. Un petit insecte séché. S'il n'y avait pas eu l'attitude prudente de la fille aux cornes, il n'aurait pas pensé que ce insecte décomposé était étrange. Sous le bureau du patron. Placer des choses étranges. On ne sait pas si c'est un appareil d'écoute. Il doit trouver un moyen de dire cela à Ruth. Afin de ne pas effrayer le serpent. Il n'a pas tendu la main pour le prendre immédiatement. Prêt à sortir et à dormir un peu, en attendant le retour de Ruth. Sa taille a été saisie et il a été tourné. « Qu'est-ce que tu fais sous la table ?» La voix de Ruth a résonné derrière lui. Tentant à secouer ses membres pour qu'il le laisse descendre. Ruth a haussé les sourcils. Ne comprenant pas pourquoi Tentant s'est soudainement rebellé contre lui. Tentant n'a pas pu s'empêcher de réconforter la cuisse d'or blessée. Et est descendu au sol comme il le souhaitait. Puis s'est précipité sous la table comme s'il ne pouvait pas se tenir debout. Fixant un endroit avec un mouvement de tête vers le haut. Cos. Il y a quelque chose d'amusant là-bas qui l'attire. Ruth a vu qu'il avait maintenu une posture pendant un long moment. Et s'est agenouillé sur un genou et a baissé la tête pour regarder avec lui. Tentant avait peur qu'il pense que ce n'était qu'un insecte. Et a délibérément tendu la main pour toucher les ailes de l'insecte. La petite chose n'a pas bougé. Il a doucement tiré. Pour lui, un insecte de la taille d'une cigale. Une des ailes a été endommagée à moitié. Révélant les produits métalliques cachés à l'intérieur de la coquille de l'insecte. Les pupilles vert émeraude se sont soudainement contractées. Et a attrapé Tentant. La petite main qui allait tout arracher. Il a regardé l'insecte pendant quelques secondes avec une expression énigmatique. Puis a ramené Tentant sur son siège. Et a inconsciemment caressé les longs cheveux de Tentant. Avec une expression pensive sur son visage. Quand il n'est pas au travail. Ce bureau ne peut pas être ouvert. Seul lui et Sudan connaissent le mot de passe du bureau. Sudan ne peut pas faire ça. Les progrès récents du projet se sont également bien déroulés. Et la dernière grande action de l'entreprise est un lot de projets soutenus par le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui veulent soumissionner et prendre en charge. Si c'est le cas, on peut voir que ce n'est pas ce qui a été mis auparavant. Le meilleur moment est seulement pendant cette période où il a emmené Ruan au travail. Avec une direction. Il a décidé de commencer à enquêter à partir d'aujourd'hui.
Et de vérifier les enregistrements d'aujourd'hui petit à petit. En voyant ses employés entrer un par un. Taquinant Ruan. Il a froncé les sourcils et accéléré la vitesse de lecture. Et il a vu la fille aux cornes qui était entrée et sortie du bureau 2 fois auparavant. Tantan a également crié et Tib à ce moment-là. Réveillant le curieux Yuangxi et lui montrant du doigt. Ruth a tacitement rejoué les scènes avec lui. Pour savoir qui a placé l'appareil d'écoute. Et a également vu comment Tantan l'a découvert. L'appareil d'écoute a baissé la tête et a embrassé les cheveux de Tantan. Ruan est vraiment génial. Tantan, qui a compris cela, a discrètement relevé le coin de sa bouche. Voyant qu'il avait découvert la vérité. Et a tranquillement ajusté une posture confortable pour dormir. La suite dépend de Ruth elle-même. Il ne peut aider que là. Les femmes ne peuvent s'endormir qu'en s'appuyant sur les 9 abdominaux d'un homme. Pour s'endormir. Afin de pouvoir s'appuyer sur les abdominaux de l'homme tous les jours. Les femmes augmentent artificiellement de 2 bonnets. Mais elles ne s'attendaient pas à ce que l'homme soit un hypocrite. Et n'a jamais pensé à avoir une relation avec son animal de compagnie. Ruth est sortie après avoir pris une douche. Tantan a ouvert les yeux et s'est régalé. Quand Ruth a enlevé sa serviette et s'est préparée à changer de vêtements. Il a immédiatement baissé la tête et a joué avec la tablette. Depuis la dernière fois qu'il a accidentellement choisi de construire. Des choses qu'il ne devrait pas regarder. Il a eu peur et a fait des cauchemars la nuit, pensant qu'il avait des yeux. Quand Ruth a mis son pyjama. Il a mis en place la conduite. En attendant qu'il l'embrasse pour regarder des dessins animés ensemble. Le soir, Tantan regarde attentivement les dessins animés. C'est aussi très intéressant de regarder des dessins animés et de deviner. Quant à l'interface de travail de Ruth à côté des dessins animés. Il ne comprend rien du tout. Et à ce moment, Ruth a regardé le message envoyé par Sudan sur l'interface. Et a froncé les sourcils de plus en plus, patron. Contact interne. Le téléphone du vétérinaire Abby pour acheter les données sanguines de Ruan. La connexion a été interrompue après la recherche. L'autre partie est très prudente. Et a été envoyée avec un faux numéro. Je sais. L'affaire de l'appareil d'écoute est-elle réglée? J'ai déjà diffusé de fausses nouvelles comme vous l'avez ordonné. Nous saurons qui c'est demain. Très bien, merci. Ruth a pensé à ce qu'elle avait dit avant de quitter le travail aujourd'hui. Les paroles qu'il a délibérément dites. Un rictus froid apparut sur ses lèvres. Froid et reflétant le cœur. En voyant Tantan rire, il s'est immédiatement adouci. Regardez-le et fermez l'émission proprement. Sans se soucier de Tantan qui boudait. Il l'a fermement pressé dans la couette. Et a embrassé sa joue rose et tendre. Le petit gars s'est immédiatement calmé comme un poulet. C'est ce qu'il a découvert récemment. Le pouvoir d'empêcher Ruan d'être désobéissant et de faire des caprices. Tant qu'il est doux, il s'arrêtera. Tantan s'est réveillé tôt le lendemain. En plus de la chambre, il a vu Musha de manière inattendue. Tantan était très heureux. Il lui manque toujours de faire des choses. Musha, qui est délicieux. Après que les deux se soient frottés l'un contre l'autre. Il voulait déjà l'embrasser et aller à la cuisine et à la salle de bain pour se laver. Tantan a tourné la tête. Pour voir. Ruth qui prenait élégamment son petit déjeuner dans le restaurant. Voyant qu'il avait mangé la dernière tranche de pain. S'est levé et est sorti. Il a pressenti quelque chose. Et a rapidement repoussé Musha et s'est précipité pour lui serrer les jambes. En le regardant avec impatience. Ruth a montré une expression impuissante d'être prise. Et a dit, alors tu restes sagement à la maison. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante. Et il n'est pas pratique de t'emmener. Tantan n'a compris que les 4 mots ne peut pas l'emmener. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Ce type ne voulait manifestement pas l'emmener au travail. Et il a augmenté la force de ses mains et ne l'a pas lâché quoi qu'il arrive. Ruth ne pouvait pas. Et l'a personnellement arraché de ses jambes. Et l'a remis dans les bras de Musha malgré ses protestations. Et a dit, Ruan. Ça vous ennuie? Ruth fait entièrement confiance à Musha. Après avoir dit cela, c'était comme si un fantôme la poursuivait. Elle se retourna précipitamment et partit. Ruth dans l'ascenseur.
en regardant Ruan parce qu'il n'était pas sorti avec elle. Le cœur brisé. Une petite expression de non. À la fois doux et douloureux dans son cœur. Et il y avait aussi un peu de culpabilité supplémentaire. Jusqu'à ce que l'ascenseur se ferme et isole la vue de Tantan. Il a retrouvé sa raison. Si la porte de l'ascenseur ne s'était pas fermée tôt, il n'aurait presque pas pu s'empêcher de l'emmener. Se rendant compte de ses pensées, il ne put s'empêcher de rire. Je n'ai jamais su. Il s'avère que je suis une personne si sensible. Tantan dans la maison. Ruth est vraiment partie. Avec les lèvres pincées, il a été cajolé par Musha et emmené à la salle de bain pour prendre un bain. Repu et désaltéré. Après que Tantan ait profité d'un massage et fait une petite sieste, il s'est réveillé. Je me suis soudain souvenu. Il n'a pas encore eu l'occasion de dormir dans sa chambre de princesse. Alors il s'est levé. Il était ravi de s'y rendre et de faire une autre sieste. À ce moment, il sentit soudain un sentiment de crise d'être ciblé par une grande bête. Il se retourna inconsciemment. Puis il a vu la personne qu'il ne voulait pas voir le plus dans sa vie. Celui qui lui a sucé le sang dans la ville de la nuit éternelle. Le salaud qu'il a traité comme un punching ball. Il regarda le salaud qui apparut de nulle part. La mauvaise prémonition de tout à l'heure s'est transformée en tonnerre explosant dans son esprit. Son petit cœur battait la chamade de peur. Son corps a réagi plus vite que son cerveau et il s'est enfui en se retournant. Il voulait courir dans la maison pour demander de l'aide à Musha. Mais en se retournant, il a vu Musha tomber au loin dans le couloir. Musha inconscient. Tantan fut soudainement paniqué. La couleur du sang sur son visage montait et descendait de peur. Un visage pâle et blême. Les deux mots Musha étaient à moitié prononcés. Après avoir dit cela, une paire de mains était déjà posée sur ses épaules. Puis son corps s'est envolé, tombant dans une étreinte froide. Le rire grave et rauque de l'autre personne résonna à ses oreilles. Tu es assez actif. Tantan sentit seulement un murmure démoniaque à ses oreilles. Son corps était aussi raide qu'un rocher. Il n'osait pas bouger. Puis il a senti le dos de son cou. Il a été profondément embrassé par l'autre personne. Ce genre de choses que seuls les pervers peuvent faire. L'autre personne a en fait montré une expression de plaisir. Le cuir chevelu de Tantan s'est soudainement engourdi. Nad a reniflé avec satisfaction le parfum doux et frais. Ces derniers jours, la torture de la faim dans son ventre a ressenti un moment de soulagement. Mais ce qui a suivi, c'est un appétit encore plus difficile à supporter. Je t'ai enfin revu. Il voulait à l'origine planifier un peu plus avant de venir. Mais il a sous-estimé le petit gars. L'attrait du sang pour lui. Ce n'est que quelques jours. Il avait l'impression d'avoir faim depuis des centaines d'années. Peu importe à quel point le sang est précieux, il a mal au ventre et est épicé. Il a failli le rendre fou. Il ne pouvait que venir le chercher malgré le soleil brûlant ici. Se retenant de manger maintenant. Une lignée si merveilleuse. Il doit trouver un endroit avec de l'ambiance. Et il ne peut pas rester ici longtemps. Les ailes noires sont toujours délicates. Il faut partir vite. En y pensant, il prit sa proie bien-aimée. S'envolant. Ruth était assise à la vente aux enchères. En regardant un certain adversaire. En raison de son prix inattendu. Paniqué. Regardez la blague sans rien dire. Sur le point d'aller lui dire quelques mots. Ce sentiment familier d'inquiétude monta dans son cœur. Dans son esprit. Il a inconsciemment pensé à Ruan qui était encore à la maison. Sur le point de se dire de ne pas trop y penser. Ce sentiment étrange est réapparu. Réalisant que Tantan était en danger. Ruth a de nouveau choisi de croire son intuition. Il a rapidement confié toutes les affaires à sa secrétaire, Sudan. Malgré le regard surpris des autres. Il sortit précipitamment. En chemin, il a rapidement communiqué avec le canapé en bois. N'a jamais été connecté. La mauvaise prémonition s'est aggravée. L'irritabilité et l'anxiété montèrent ensemble dans son cœur. La communication a été automatiquement interrompue en raison d'une absence de réponse prolongée. C'était aussi comme donner le dernier signal.
Il a violé pour la première fois la règle selon laquelle le groupe linguistique ne peut plus. La règle de vol des pieds. Il a déployé ses ailes et s'est envolé dans le ciel. Il se précipita vers la maison à la vitesse la plus rapide. Tantan était enveloppé dans une cape noire. Je ne peux rien voir. Il ne pouvait qu'entendre le vent fort souffler à ses oreilles. Le corps froid qui l'étreignait était contagieux. Cela rendait son cœur également froid. Selon l'expérience précédente. Cette personne l'a kidnappé et s'est préparée. Ne peut pas se gratter. Il est sur le point de devenir un cadavre laid et sec. Son bas-ventre tremblait de peur. Je veux vraiment aller aux toilettes. Si j'avais su que cela arriverait. C'est-à-dire se rouler par terre et faire des histoires. Je dois aussi suivre Ruth à l'entreprise. Pensant à tout et à rien. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le bruit du vent à ses oreilles s'est finalement arrêté. Il retint son souffle et n'osa pas bouger la cape sur son corps. Il l'a simplement soulevée. La lumière à l'extérieur de la cape était faible. La première réaction de Tantan fut qu'il était de retour. De retour dans ce cimetière. Après que ses yeux se soient adaptés pendant un moment. Il a finalement vu qu'il s'agissait d'une grotte. Il pouvait encore sentir l'odeur de terre humide au bout de son nez. Il y avait aussi l'odeur propre de l'homme. Il leva prudemment la tête et jeta un coup d'œil au salaud. Il a été trop surpris par l'autre personne. Le beau visage de Yann a été ébloui. Les yeux ont touché l'autre personne nue. Comme si. Dans la seconde suivante, il allait l'avaler dans son estomac. Tantan baissa rapidement la tête. Il ne doutait pas que l'autre personne voulait vraiment le manger. Il voulait le faire la dernière fois. En ce moment de crise. Il s'est souvenu qu'il avait aussi une loterie. La pilule de force tirée. Je ne l'ai pas utilisée, je ne peux plus m'en soucier. Il faut toujours se battre face à la vie et à la mort. Il sortit une petite pilule de l'espace du système. Il la fourrait dans sa bouche. La petite pilule n'avait pas encore atteint son estomac. Tantan a déjà ressenti les dangers de ses membres. Une vague de chaleur est apparue. Ses joues sont également devenues rouges. Le cuit et le sang ont déferlé comme s'il avait bu une tonne d'un coup. Boisson Red Bull. Plein de charme infini. Il a profité du moment où le salaud était stupéfait. Il lui a donné un coup de poing sur son beau visage. Tantan a entendu le bruit de la fracture osseuse. L'autre personne a ressenti de la douleur. Il a inconsciemment lâché prise. C'est ce qu'il attendait. Il sauta précipitamment sur le sol et courut hors de la grotte. Tantan n'osa pas se retourner. Il utilisa toutes ses forces pour se précipiter en avant. Jusqu'à ce qu'une couche de soleil chaud brille sur son corps. Il a découvert qu'il avait couru hors de la grotte. Le succès inattendu l'a rendu un peu incrédule. Il ne put s'empêcher de se retourner et de jeter un coup d'œil. Il vit l'adorable vampire avec du sang au coin de ses lèvres. Mais il ne l'a pas poursuivi. Au lieu de cela, il y avait un soupçon de perfection dans ses yeux. Sourire. Se tenant à la jonction de la lumière du soleil et de l'ombre, le regardant. Tang découvrit soudain un petit détail. Le salaud ne semble pas pouvoir rester longtemps au soleil. Cette découverte l'a immédiatement réjoui. Il sentait que sa chance de survivre était venue. Il se retourna. Il continua à courir en avant avec joie. Il courut vers le soleil. Finalement, lorsque ses jambes ont presque perdu leur sensation. Il courut au bout de la route. Puis il fut complètement abasourdi. Il s'agissait en fait d'une suspension. Une petite île flottant dans les airs. Il se tenait au bord d'une falaise de 10 000 pieds. Le vent froid souffla. Il a dissipé la fierté dans son cœur. Son corps trembla et il s'agenouilla mollement sur le sol. Regardant l'abîme sans fond en dessous. Sa tête bourdonnait. Cette fois, il n'y a vraiment aucun moyen d'échapper, pourquoi ne cours-tu pas? Un murmure démoniaque vint de derrière. Tantan se retourna vivement. Dans le crépuscule du soleil couchant. Le vampire vêtu de noir plissa ses yeux rouges sang. Bien qu'il y ait un soupçon de sourire dans ses yeux. Mais sa posture révèle une sorte de désinvolture de chat jouant avec une souris. Les coins de la bouche de Tantan étaient pincés en 2 minces morceaux. Il a compris.
Cette personne l'a suivi pour se moquer de lui. C'est vraiment un sale type. Il s'est levé et a fait des mouvements de boxe peu orthodoxes. Tout en se faufilant discrètement sur le côté. Il a glissé et est tombé de la falaise. Il n'a pas entendu d'écho pendant longtemps. La sueur froide coula sur le front de Tantan. Il n'osait plus bouger d'un pas. Dad le regarda avec amusement faire des mouvements étranges. Des mouvements de défense pleins de défauts et des gémissements. Des cris mignons. Il s'est penché. Il a tendu la main et a attrapé sa petite taille. Il l'a soulevé tout entier. Puis il s'est dirigé vers le bord de la falaise. Ses bras tendus le suspendaient dans les airs. Il sourit et dit, petit garnement désobéissant. Tu vas être puni, hein. Il a desserré ses longs pouces un par un. Tantan balançait ses mains et ses pieds, mais ne pouvait pas l'atteindre. Il n'osait pas se tordre vigoureusement. Il avait peur qu'il le lâche et qu'il disparaisse. Tantan jeta un coup d'œil au ciel en contrebas, sans fond. Il avala sa salive. Tantan pleura encore plus fort. Juste au moment où il avait tellement peur qu'il était sur le point de se faire pipi dessus. Le salaud éclata de rire. Il pleurait à grosses larmes. Il riait à en perdre le souffle. Comme deux idiots. Tantan a oublié de pleurer à cause de son rire. Après que l'autre personne ait fini de rire, il l'a posé par terre. Il s'est accroupi et a ouvert les bras en signe de respect. Tantan avait les yeux larmoyants. Il osait être en colère mais n'osait rien dire. L'a-t-il mis au bord de la falaise? N'aurait-il pas pu s'enfuir? Sans même réfléchir. Tantan s'est précipité dans les bras ouverts du salaud avec agilité. Il s'est accroché à sa poitrine comme un koala. Il voulait juste vivre une minute de plus. Nad s'est assis sur l'herbe et a enlacé Tantan dans ses bras. Il baissa la tête, de très bonne humeur. Il leva son visage en forme de chaton qui pleurait. Il sortit sa main de sa poche. Il essuya délicatement ses larmes. Des mouvements doux. Un contraste saisissant avec son comportement méchant précédent. Tantan avait les larmes aux yeux. Cheveux noirs et rouges. Ses petites lèvres roses tremblaient et se pinçaient. Comme une caille effrayée. Il avait l'air si pitoyable. Nad essuya ses petites réserves de nourriture. Il examina sérieusement l'apparence de Tantan. Des yeux ronds et grands. Combinés avec des pupilles noires et sombres. Cela avait l'air particulièrement confortable. Surtout en ce moment. Une expression à la fois effrayée et un peu rancunière. Cela le rendait particulièrement heureux et intéressant. Tantan regarda ses yeux devenir de plus en plus rouges. Il n'était pas du tout heureux. Il sentait seulement la mort approcher. En effet, Nad le regarda avec des yeux profonds. Il leva sa main droite avec une extrême douceur. Il la porta à ses lèvres. Il l'embrassa légèrement. Tantan sentit le danger. Il vit ses dents pointues contre sa paume. Il ne put s'empêcher de vouloir retirer sa main. Le salaud, comme s'il s'y attendait, tira et tira. Il le serra fermement dans ses bras. D'une main, il maîtrisa facilement ses mains. Il réprimanda doucement, « Passage. Alors, je vais te donner une petite punition. » Dès que les mots sont tombés. Tantan sentit une douleur dans la paume de sa main. Du sang rouge vif coula le long de son bras blanc comme neige. Serpentant vers le bas. L'homme, plongé dans la merveilleuse sensation de manger. Ne sait pas Yanzu. Il suçait le sang comme s'il s'agissait d'un nectar. Il ne voulait pas en gaspiller une seule goutte. Il sortit sa langue. Le long du sang sur son poignet. Il lécha pouce par pouce. La sensation collante et dense fit se tenir debout Tantan. Il tremblait des lèvres et essayait désespérément de repousser. À ce moment-là. Son cœur et ses yeux ne contenaient que le goût de ce sang spécial. Ses yeux de plaisir étaient à moitié fermés. Instinctivement, il a fermement maîtrisé la proie qui bougeait. Il arracha les manches gênantes et lécha son épaule. Il arracha à nouveau l'encolure. Enterra sa main. Entre le cou, dégageant un parfum sucré et intense. Il ouvrit ses crocs et était sur le point de mordre. Tantan était à la fois lésé et effrayé. Quand ses mains ont été fixées au-dessus de sa tête. Le corps froid et lourd de l'autre personne. L'a oppressé au point de l'essoufflement.
Dans son esprit, il a inconsciemment imaginé la silhouette d'une personne. Une plume noire est tombée. Tantan écarquilla les yeux, regardant Ruth tomber du ciel. Il cria avec surprise, « Ruth !» L'élan de Ruth à l'origine. Il a été stupéfait par le nom de Tantan. Je me demandais si j'avais mal entendu. Comment Rarin pourrait-il parler? Ce n'est pas seulement lui. Nad, qui était plongé dans le plaisir de manger. Aussi à cause de la phrase d'Érythréa de Tantan avec une prononciation standard. Il a rappelé son esprit. Puis il se retourna rapidement. Il a attrapé l'épée de Ruth à main nue. Ruth a raté un coup et a poursuivi. D'une main, il attrapa l'épaule de Nad et le lança violemment. Nad fit quelques culbutes dans les airs. Et se tint fermement à nouveau en l'air. Ses sourcils et ses yeux minces regardèrent Ruth avec vivacité. Le visage était ennuyé d'être dérangé. Tu es venu assez vite. Il a regardé Tantan qui s'était déjà levé. Tantan, qui s'était caché derrière Ruth. Il était contrarié de ne pas avoir enduré. Manger après être rentré. Il a gaspillé le temps de partir. Mais il lécha les traces de sang non séchées sur le coin de sa bouche. Goûtant le goût persistant dans sa bouche. Il a estimé que ce n'était pas une grande perte. Ruth n'a pas parlé. Il a rapidement vérifié si Tantan était blessé. Il vit la blessure sur son bras et ses yeux s'assombrirent. La colère montait dans son cœur. Il ricana, je ne m'attendais pas à ça. Le noble prince des vampires. Il oserait s'introduire par effraction dans une maison privée sans vergogne. Enlever les animaux de compagnie des autres. Il n'y avait aucune honte sur le visage de les deux. J'y ai réfléchi. J'ai estimé que je perdais la face en vous laissant partir la dernière fois. Tout a été diffusé en direct. Je ne peux que venir et le reprendre. Il n'était pas assez stupide pour que les gens le remarquent. Il ne peut boire que le sang de cet animal de compagnie maintenant. C'est un point faible mortel. À la vitesse à laquelle il offense les gens. Il est difficile de garantir qu'il n'y aura pas de personnes bien intentionnées qui utiliseront cela. Pour se venger de lui. Ruth ne voulait plus écouter ces bêtises. Il serra à nouveau son épée et se précipita. Les deux se sont battus à nouveau. Tantan ne s'est pas évanoui cette fois. Il a couru agilement derrière un gros rocher. Se cacher. Il regardait les deux se battre avec anxiété. Il serra les poings et encouragea Ruth dans son cœur. Les deux étaient trop rapides. Il ne pouvait distinguer qui était qui qu'en fonction des vêtements noirs et blancs. Pour distinguer qui était qui. Soudain, une ombre noire recula. Il s'est écrasé à 20 mètres de lui. Sur un grand arbre qui avait besoin de 2 personnes pour l'étreindre. Au moment où les deux se sont heurtés. L'arbre a été coupé en 2 à la taille. Dans le bruit de l'effondrement des branches. Nad se leva en se tenant la poitrine. Tantan serra secrètement les poings. Heureux que ce ne soit pas Ruth qui soit tombée. Il regarda l'arbre coupé en 2 et avala sa salive. Pas étonnant que la pilule de force qui peut augmenter la force de 20 fois. N'a eu aucun effet sur Nad. Il s'est avéré que ce n'était pas le système qui n'était pas assez puissant. Mais il n'était pas assez puissant. Dans le pays des géants, il était destiné à être un poulet faible. Nad essuya les taches de sang sur sa bouche. Avec des flammes brûlantes dans les yeux. Il s'est envolé à nouveau. La bataille est devenue de plus en plus intense. Du Sizong est également tombé une fois. Lorsque Tantan s'inquiétait pour sa sécurité. Soudain, de loin. Beaucoup de grandes ailes blanches sont venues. Ils portaient des uniformes blancs. Vêtus de capes blanches flottantes. Tenant des armes étranges. L'un d'eux tenait un bâton lumineux qui clignotait constamment. Tantan, qui avait regardé des dessins animés, a reconnu d'un coup d'œil. Ces gens sont les policiers de ce monde. Les policiers qui arrivent toujours en retard. Ils ont encerclé Ruth et Nad. L'un d'eux a tiré un coup de semonce en l'air. Bientôt. Les deux qui se battaient se sont arrêtés. La police n'a pas rendu les choses difficiles pour Ruth. Mais ils ont pointé leurs armes sur Nad ensemble. Le policier d'âge moyen en tête tenait un document. S'approcha de Nad. Il dit solennellement, Prince Nad.
Veuillez présenter votre visa. En raison des caractéristiques de leur espèce, les vampires attaquent tout le monde sans distinction lorsqu'ils ont faim. Ils sont donc des personnes dangereuses dans tous les pays. Visa. Le traitement prend 2 fois plus de temps que pour les autres espèces. Surtout pour un vampire de son niveau. Les voyages sont encore plus stricts. Il ne pouvait tout simplement pas attendre que le visa soit délivré. Il a volé pendant 2 jours et 2 nuits en dépensant son énergie. Se sentant fatigué. Voyant qu'il n'avait pas son visa depuis longtemps. Le policier d'âge moyen a dit d'un ton plus sérieux. Sans visa en règle. Et intrusion dans une propriété privée. Avoir blessé la femme de chambre de leur Ruth. Et volé l'animal de compagnie de leur Ruth. Vous avez commis un délit d'immigration clandestine. Un délit de blessures intentionnelles. Et un délit de vol. Veuillez nous accompagner. Nad a pensé que rien n'allait aujourd'hui. Les choses en sont arrivées là. Il savait qu'il serait difficile d'emmener Tantan aujourd'hui. Il ne pouvait que se battre à nouveau la prochaine fois. Avec un visage froid, il a souri à Tantan avec un air de détermination. Je reviendrai, mon petit. Après avoir dit cela, il a sournoisement attaqué un petit policier. A rapidement arraché le pistolet de l'autre et a tiré sur Ruth. Ruth a réagi rapidement en se déplaçant sur le côté pour l'éviter. En un instant, Nad s'était déjà échappé de cette brèche et s'était envolé. Les policiers ne s'attendaient pas non plus à ce que le prince fasse une chose aussi mesquine. Ils ont attrapé l'équipe jetée. Et les membres ont poursuivi avec des visages laids. Seul le policier malchanceux est resté sur les lieux. Pour prendre la déposition de Ruth. Ruth n'a pas poursuivi. Elle a tout confié à la police. Avec plusieurs chefs d'accusation. Même s'il était mort de fatigue. Pour la face du pays. Il ne pouvait pas s'en sortir facilement. Tantan a vu Ruth atterrir. Et a couru activement derrière le gros rocher. Et s'est jeté dans ses bras. Après avoir été pris, il a immédiatement étreint son cou. Se frottant le menton pour se réconforter. Ruth a étreint Tantan, qu'elle avait retrouvé. Et son visage, qui avait été sombre toute la nuit, s'est finalement adouci. Il lui caressait les longs cheveux, la réconfortant. Tout va bien, Tantan. Il s'est appuyé sur Ruth avec affection. Absorbant la chaleur et la sécurité. Il semblait que chaque fois qu'il était en danger, Ruth serait là pour le protéger en premier. Cela fait 3 fois avec celle-ci. Tantan était de plus en plus ému. Sentant qu'il avait eu raison de choisir. Et qu'il avait choisi une si bonne personne. Ruth a enlevé son manteau. Et l'a enveloppé autour de Tantan. Voyant son petit visage pâle. Il l'a embrassé tendrement sur le front. Se préparant à rentrer à la maison et à lui donner un bain chaud. Et à manger quelque chose de bon pour réconforter le petit garçon effrayé. En se retournant, le petit policier derrière lui, à 2 mètres. Regardait curieusement Tantan, blotti dans les bras de Ruth. Lord Ruth, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer les circonstances? Ruth hocha la tête. Et expliqua clairement l'incident. À la fin. Il montra également la marque de morsure sur le poignet de Tantan comme preuve. Le petit policier, d'abord avec un air curieux et joueur, est devenu insensible et a enregistré le procès-verbal de manière mécanique. Il était intérieurement sans voix. Quand ils ont reçu l'appel de Ruth aujourd'hui, ils ont pensé qu'ils avaient découvert une affaire sensationnelle. Après tout, il est très connu dans le clan de la pluie. Il est discret et stable. Et il n'est pas comme les autres riches de 2e génération, qui considèrent la police comme leur propre domestique. Et les appellent pour de petites choses. Ils étaient pleins d'espoir. Et se sont préparés à faire un gros coup. Ils ont été choqués de voir que l'auteur était le noble prince des vampires. Et se sont sentis excités. Pensant qu'il y avait un secret inavouable entre eux. Le résultat est que les conflits entre les 2 parties se résument à un animal de compagnie. C'est tellement drôle. Le seul prince de la race des neiges a fait des milliers de kilomètres pour entrer dans une autre demeure noble. Dans le seul but d'enlever un animal de compagnie. Cela peut être classé comme l'événement le plus bizarre de l'année.
En première position. Les policiers sont occupés quotidiennement. Et n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe en ligne. Sinon, ils sauraient que ce n'est pas la première fois que les deux parties ont des conflits à cause d'un animal de compagnie.